Bonjour et bienvenue dans Fait Main. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial crochet que je vous propose. Alors, ça fait pas si longtemps que je connais le travail de Marine A, mais j'ai tout de suite été accrochée par son univers. Elle crochète depuis très longtemps et elle en a fait son activité principale depuis une dizaine d'années, après avoir exercé en tant que prothésiste ongulaire. Elle nous raconte donc cette transition entre ces deux activités et la manière dont elle a fait évoluer ses créations au fil des années pour s'adapter à la fois à la demande de ses clientes et suivre aussi ses propres envies. On a également parlé de la manière dont elle a percé sur TikTok et du côté un petit peu moins évident sur Instagram pour elle. Entre création finie, kit et formation, Marine a testé plein de manières de vivre de sa passion pour le crochet. Son partage vous intéressera donc forcément si vous avez envie de tenter l'aventure entrepreneuriale ou si vous êtes déjà en plein dedans. Si vous découvrez Fait Main, bienvenue, c'est l'émission de la communauté DIY dans laquelle je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis 6 ans. Et je suis ravie de vous avoir déjà proposé plus de 150 rencontres. Avant de laisser la place à ma conversation avec Marine, je me demandais si vous faisiez partie de ces personnes qui comptent le nombre de jours avant Noël. Eh bien, pour moi, il y a un autre événement qui vient presque le détrôner, presque. Oui, c'est le salon Création et Savoir-faire, qui se tiendra donc dans un gros mois, du 26 au 30 novembre. Et cette année, c'est déjà la 29e édition. Au programme, plus de 300 exposants qui vont nous faire découvrir leurs trésors créatifs. Il y aura aussi le fameux village atelier avec plus de 600 heures d'atelier. Donc il y en a forcément pour tous les goûts. D'ailleurs, vous et moi, on a rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat créatif. Il y aura aussi des conférences, le politique, le village des créateurs et bien sûr l'exposition d'art textile sur 500 mètres carrés. Et cette année, elle met en lumière la poésie du quotidien. On retrouvera aussi l'incontournable speed knitting, le championnat de France de vitesse de tricot. Donc avis aux tricoteurs, 3 minutes pour battre le record de 267 mailles. Il y aura aussi la nocturne festive, le jeudi soir, donc ce sera le jeudi 27 novembre, pour un afterwork DIY, et la journée famille du dimanche 30 novembre. Et grande nouveauté cette année, la cuisine créative fait son entrée au salon. Il y aura donc des démonstrations gratuites et sans inscription. On pourra rencontrer des artisans et des créateurs de contenu qui partageront leurs astuces gourmandes et créatives. C'est donc une super occasion pour tester et apprendre en direct dans une ambiance conviviale. Il y aura également le même programme avec les espaces idées déco et idées fil. Donc, un condensé de créativité, de rencontres et de découvertes pour repartir la tête pleine d'idées. De mon côté, je serai présente les 5 jours du salon pour animer 2 talks créatifs. On est en train de finaliser tout ça. 7 ateliers pour lancer son activité DIY Pro et une dédicace. J'ai vraiment très hâte de vous y retrouver. Donc, rendez-vous du mercredi 26 au dimanche 29 novembre à Paris, porte de Versailles, pour la nouvelle édition de Création et Savoir-faire. Un immense merci à l'équipe du salon de son soutien renouvelé depuis 3 ans maintenant. Et place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Marine, je suis ravie de Bonjour Mélanie, t'accueillir dans le merci, podcast Fait Main, bienvenue. merci. Alors, on se connaît un petit peu parce qu'on s'est vu la semaine dernière au Knit It. C'est assez rare finalement que je rencontre mes invités autre part et dans la vraie vie avant de les recevoir dans le podcast. Donc c'est cool, du coup Oui, ça nous a donné un petit aperçu. et oui, c'était très bien, Voilà. Ouais, c'était chouette. Merci encore au Knit It pour c'est cette vrai. organisation et leur accueil et tout ça. Pour démarrer, est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Marine, je fais du crochet depuis toute petite et donc je me suis lancée dans cette aventure, il y a pas mal d'années. À la base, j'étais prothésiste ongulaire et comme je faisais du crochet un petit peu entre mes clientes, je faisais mes petites créations donc voilà, elles étaient assez intriguées, elles regardaient. J'ai commencé à vendre comme ça, à mes clientes, j'exposais dans mon institut, c'était très sympa. Et puis petit à petit, j'ai décidé de développer ça un peu avec mes réseaux parce que dès que je montrais, ça intriguait pas mal. J'avais commencé avec l'univers, très basique, des amigurumi, voilà, univers enfant. Et après je me suis mise sur Etsy parce que c'était, en 2013, voilà, la plateforme où tous les créateurs allaient et ça a bien, bien marché. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est sympa», moi ça me faisait mon petit, complément de salaire, voilà, c'était fun. Du bonus? Ouais. Voilà et puis après, bah, sur les réseaux, j'ai continué à montrer tout ça, à développer, tout ce que je faisais, essayer de trouver d'autres univers, voilà et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai essayé, un petit peu de la déco, voilà, plein de choses qu'on peut faire au crochet
Et après j'ai bifurqué sur les, bikinis, les crop tops. Ça, c'était, une envie, personnelle. J'avais envie de me faire un maillot pour moi et quand je l'ai posté sur les réseaux, là, ça a pris, une ampleur. Donc j'ai commencé à vachement vendre de maillots de bain, mais le problème, c'est que c'est des créas qui prennent beaucoup de temps de confection. Quand il y a Donc pas beaucoup de de ouais, «matière» entre il y a pas guillemets. beaucoup de matière, mais c'est du petit fil, c'est fin, donc voilà, il fallait à peu près, 1 jour et demi, ouais, 8 heures sur une création, donc c'était long. Est-ce que tu vendais les créations finies? Oui, je vendais que les créations finies à cette époque-là et donc j'ai commencé à avoir beaucoup de commandes, mais comme à la base, bah, moi j'avais mon temps plein avec les ongles, voilà, c'était compliqué à cumuler et donc je travaillais beaucoup le soir entre mes clientes, le week-end, enfin j'avais pas trop de stand-by, on va dire et après je me suis mise sur TikTok et là, voilà, ça a été l'explosion et là je m'en suis plus du tout sortie. J'arrivais plus à faire, tout ça. Donc la seule et unique solution, c'était de trouver à faire des articles plus rapides à confectionner, et j'ai eu l'envie de tester les sacs. Donc j'ai lancé, donc il y a plus de 3 ans maintenant, mon tout premier sac et c'est pareil, ça a explosé. Donc j'étais très, très, très contente et entre-temps, à peine 1 mois après, j'ai décidé d'arrêter les ongles Mmh. et de me mettre uniquement, dans cette activité de crochet. C'était, voilà, j'ai lancé ça comme ça et je me suis donné 1 an. Je me suis dit: «Allez, si dans 1 an ça fonctionne pas et je referai les ongles». Mais pas du tout parce qu'en quelques mois, c'était, voilà, l'objectif que je m'étais atteint en chiffres et en à peu près, nombre de commandes, je l'avais largement dépassé. Donc c'était top et puis après j'ai commencé à sortir de nouveaux modèles, ça a encore plus pris de l'ampleur et là 3 ans plus tard, entre-temps, il a fallu que je prenne ma maman pour qu'elle m'aide, que je prenne aussi une autre personne, Mandy, qui m'a énormément aidée, donc à toute la partie confection et puis voilà, donc maintenant, 3 ans où je fais de la confection et en plus que j'ai créé donc mon académie où je fais tous mes patrons, mes cours de crochet. Donc j'avais tenté au début en visio, mais c'est toujours compliqué d'arriver à caler, l'horaire, le jour pour que ça corresponde avec tout le monde. Donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé l'académie. Je l'avais mise un peu en stand-by à cause de, toutes les commandes, je peux pas être partout et donc là, j'ai décidé de faire uniquement sous format vidéo et ça plaît, ça a l'air de plaire donc c'est top. J'ai eu aussi l'opportunité donc parce que comme quand j'ai bifurqué sur les sacs à main, j'ai arrêté les bikinis et les tops, ça en a déçu beaucoup. Mais j'ai aussi beaucoup de filles qui m'ont dit, «Ah ben moi je veux bien le patron, je veux bien le patron» et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le sortir, donc avec mon livre où il y a, tous les patrons de mes, Sors-le pour nous de mes montrer. boîtes. Donc mon fameux livre, le dressing d'été parce que c'est que des créations d'été. Donc où dedans, il y a, 18 créas, il y a 8 maillots de bain, il y a 4 tops et après j'ai mis un petit peu des accessoires parce que comme je suis toujours sur les sacs à main, voilà, j'ai mis des sacs. Mais on a fait quelque chose de vraiment très, très, très sympa. J'en suis très fière, c'était énormément de travail, mais voilà, donc toutes ces créations que j'ai, confectionnées, 5 ans j'ai fait les maillots et les tops et ça m'a fait très, très, très bizarre, ouais, je crois que le tout premier, je crois que c'était 2017, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà et ça m'a fait un petit pincement au cœur de les arrêter, mais j'avais quand même, le jour où j'ai arrêté, j'ai dit: «Je les ferai en patron», ça c'est certain. Donc je les avais pas abandonnés, complètement et puis maintenant, voilà, ils sont là. Bon, Fait tu plaisir. m'as dit plein de choses là, tu m'as Oui, résumé ta vie. c'était, j'ai essayé de condenser, hein, Ouais, 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 non mais c'était parfait. Alors du coup, toutes ces longues étapes. j'ai plein de questions à te poser. OK. La première, tu étais, à ton compte quand tu étais Oui, prothésiste oui, ongulaire? oui. Ouais, OK. depuis le Donc tu début. avais déjà cette expérience de chef d'entreprise? C'est ça. C'est ça et c'est ce qui Donc tu m'a avais un permis local? de oui, j'avais un local et c'est ce qui m'a permis d'exposer et de pouvoir vendre avec de la marchandise, voilà et j'étais déjà déclarée donc c'était «facile» entre guillemets. J'ai fait juste une adjonction d'activité et voilà, c'était réglé. D'accord et tu es sous quel, statut juridique Je suis aujourd'hui? en En micro? micro-entreprise. Ouais. OK. Donc tu avais déjà ce background-là. Tu as fait quel type, d'études avant? Moi, j'ai juste un bac, comment ça s'appelait? C'était STG avant, je sais même pas si ça existe encore. Sciences, technologies, voilà, c'est, techno, ouais, Non, STT? gestion, non, c'était STG moi. STG? Ouais. D'accord, parce que moi j'ai fait STT et C'était maintenant ça s'appelle STT et ça a été transformé en STG, mais je crois que ça ST existe plus non, maintenant. STMG.
Non, Non, c'est ça, pas c'était STM ça que encore tu fait? différent. Là, c'était, focus management. Moi, j'avais un peu de management, mais j'avais du droit en plus, de l'économie, de la Bon, gestion, enfin, ça ressemble quand même ouais, ça effectivement à ressemble ce que beaucoup, j'ai ouais. fait. Ouais, 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 ouais. Mais OK. c'était pas trop mon truc. Et puis, c'est tout. Moi, après, je voulais être coiffeuse, donc rien à voir. Bah oui, Toujours, du coup, voilà, c'était dans pas le un bon peu, cursus entre guillemets? non, pas du tout. Je voulais juste avoir un bac et c'est tout, mais je suis vite sortie de là. D'accord. Et la partie coiffure s'est mal passée, donc ensuite j'ai bifurqué sur les ongles. Ça venait juste de, à peu près, se faire connaître dans ma région, Ouais. et puis je me suis lancée là-dedans, tout bêtement. Donc rien à voir avec le crochet. Ouais, ouais, ouais. Parce que donc tu es dans le sud, j'ai peur de dire une Je bêtise, je suis vais dans dire le Vaucluse, ouais, j'allais dire Aix-en-Provence, non, c'est pas ça, c'est je suis encore au-dessus d'Avignon. d'accord. OK. Mais je m'étais déjà trompée la dernière fois, j'avais dit Non, c'est pas Aix-en-Provence et grave. tu m'as déjà dit Avignon. Tu bien vu. Hem, enfin, voilà, c'est dans le sud. Pour Oui, tu sais, quand on est au-dessus de Lyon, tout est dans le sud. c'est ça. Bon, moi, j'habite à Grenoble. OK, donc tu avais déjà cette expérience-là, le fait d'être à ton compte, Oui. travailler en autonomie, sans patron et cetera, tu étais déjà familière et ça te plaisait, c'était un format avec lequel tu étais confortable? Ah oui, oui, complètement. Je pense que j'ai du mal justement à avoir, une hiérarchie, à avoir quelqu'un qui me dicte mes journées, les horaires, tout ça. Ça a été un, parce que j'ai fait des petits boulots, bah, après mon bac forcément. Ça m'a jamais enchantée. J'ai toujours eu, voilà, un problème là-dessus, et je savais qu'il fallait que je sois à mon compte, et même si demain, tout s'arrêtait, je pense que j'aurais quand même du mal à être salariée. Donc voilà. Et comment tu vois, on est dans une période un peu complexe. Ouais, C'est moi de c'est le mot qui simplifie tout, c'est complexe. Donc on est dans une période un peu, voilà, délicate et cetera, économiquement. Comment tu vois les choses évoluer? Parce que, tu vois, moi je me dis, je pense que je suis plus âgée que toi et je me dis: «Bah, j'ai encore 20 ans à bosser. Est-ce que je vais faire ce métier-là pendant 20 ans ou est-ce que de toute façon il oui, n'y en aura pas, tu vois, un autre, c'est ça. voilà, d'ici 10 ans? Combien de temps je vais réussir à Ouais. être à mon compte et travailler comme ça, comme je l'entends?» Mmh mh. Alors c'est vrai que je me pose des fois la question, et des fois je me dis: «Ben, on verra». Je suis assez, mitigée là-dessus. Je me dis: «Bon, ça fait quand même depuis 2011 que je suis à mon compte, ça fait longtemps. J'ai tenu jusque-là, je vais essayer de tenir un maximum». Bon, plus du tout la même activité qu'au Mmh. départ. Objectif, ouais, je sais pas du tout si j'arriverai à faire ça toute ma vie. Hem Après, j'ai beaucoup de projets, en fait, dans ma tête. Ça me dérangerait pas de changer encore, mais Ouais, tout de en faire restant à autre mon chose. compte. Mmh. Ça me dérangerait pas d'ouvrir une autre boutique qui n'a rien à voir, enfin, voilà. Mais c'est vrai que je me vois, voilà, difficilement d'être dans le salariat. Mmh. Développer d'autres choses qui ont rien à voir peut-être, voilà, mais j'essaye de pas trop y penser, quoi. J'essaye de me dire que je vais faire au mieux pour tenir cette entreprise un maximum, de la faire, bah, développer là où ça fonctionne. Et bah, par exemple, j'ai été distributrice pendant aussi, 3 ans, depuis un bon moment, distributrice de pelotes, mercerie, tout ça. Chose que j'ai arrêtée parce que, bah, voilà, on peut pas tout faire quand on est toute seule ou juste à Mmh. 2-3, c'est compliqué. Et ça a été une super expérience. Il y a des moments où ça me manque un peu. Donc des fois, voilà, j'ai des envies où je me dis: «Pourquoi j'ouvrirais pas, bah, une super grande mercerie, faire un truc, fun et tout». Et puis après ça sort de ma tête, donc voilà, je laisse un peu, travailler les choses et mûrir, mais j'ai pas vraiment d'idée fixe pour l'avenir, en fait. Ouais. Et quand tu Voilà. parles de mercerie, tu parles d'une activité, ancrée localement avec un magasin, Ouais, une ouais, boutique? ouais, alors j'avais eu, un très gros projet dans ma tête, que j'ai toujours. Dans ta tête? Que je vois, il est dans ma tête, il est fait, je visualise tout, mais voilà, il est pas fait. Et je me dis peut-être qu'un jour je le mettrai en place. Le seul truc, le frein ici, c'est, la localisation. Je suis quand même juste dans un petit village, je peux pas, donc il faudrait que je déménage, heu, un jour peut-être. J'aimerais bien. OK. Tu disais que tu avais distribué des pelotes et cetera. Là, j'ai vu que tu Oui. restockais un petit peu, c'était pour Ouais, faire des kits ou des choses là comme c'est ça? pour les kits, ouais. Ouais. En fait, la partie, donc tout ce qui était mercerie, avant je vendais vraiment à l'unité, les pelotes, les crochets, les marqueurs de mailles, tout ça.
Mais c'est vrai que, bah, c'était de la logistique tous les jours, les emballages, les Ouais, envois, puis ça traiter les fait du commandes. stock chez Ça toi, j'avais, des étagères, j'en avais encore ouais. 2 autres, c'était plein, plus après, bah, les commandes de sacs, tout s'accumule. Gérer les commandes de pelotes pour mes sacs, les commandes pour les clientes, enfin, c'était une logistique de dingue et qui me prenait beaucoup de temps dans ma journée, en fait. Et puis Heu, c'est un métier où tu gagnes pas grand-chose unitairement, il faut arriver à voilà, faire en du volume. fait, c'est pour ça que j'avais pour ce projet de l'ouvrir en grand. Parce qu'ici, j'ai qu'un petit atelier. J'ai pas des quantités astronomiques et sur des pelotes où c'est des petites pelotes à 2, 4 euros, on a des petites marges et donc bah, forcément pour se faire un bon chiffre, un bon salaire, il faut vendre des quantités et pour ma part, j'estime que ça me convenait vu que j'avais pas que la mercerie, Ouais, mais je pense que vivre que de la mercerie, il faut vendre vraiment mmh, en quantité, il faut avoir un local, il faut avoir un ouais. hangar, il faut avoir quelque chose, c'est obligatoire. Potentiellement aussi, des salariés, parce que Aussi si tu ouvres au ah public, oui, te faire toutes les tranches horaires, c'est c'est ça. juste l'enfer. Ah bah, c'est pour ça que je te dis que tout est dans ma tête et Ouais. puis, le projet, c'est pas que mercerie en plus, donc j'aurais vraiment, plusieurs choses. J'aurais vraiment besoin d'avoir des salariés, c'est obligatoire. Mais, ouais, ouais, j'aimerais bien faire un petit coin, salon de thé, détente, voilà, ça pourrait être fun. Je le vois très bien. Bah, je suis pas dans ta tête, mais j'imagine Je visualise. jusqu'où on peut aller. Tout ce qui va Ouais, avec l'ambiance, du crochet, quoi. ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi après pas le même statut juridique parce Et qu'en non, micro-entreprise, faut pas avoir trop d'achats. et je peux Donc pas, là, ouais, le fait, voilà, ouais, d'acheter, des pelotes c'est pour les ça. revendre, c'est pas le meilleur statut, la micro. Ouais, alors j'ai été à 2 doigts, l'année dernière de basculer. Déjà, bah, en fonction des seuils et de tout ça, c'était, voilà, c'était un peu embêtant. On nous parle qu'apparemment on peut, rester même en dépassant le seuil encore 1 an ou 2. Enfin bon bref. Ça je Ouais, suis pas alors trop calée là-dessus. il y a un en fait, si tu veux, il y a un 1er seuil qui C'est ça. effectivement, est différent selon que tu es en vente de marchandises ou en Ouais, prestation c'est de ça. service. Et après, Il y a tu as un que seuil quelques toléré, milliers, ouais, voilà, tu as que quelques c'est ça. milliers d'euros. J'ai plus le chiffre en tête parce Oui, oui, puis que voilà, il échange, ouais. voilà, et effectivement ça change, tous les 2 3 ans, mais en gros c'est 35 000 ou 30, enfin bon bref, 37 quelque Ouais, chose, et après tu as que quelques milliers d'euros, pour être entre les 2, c'est ça. effectivement, le seuil Voilà. toléré, mais une fois que tu Là, dépasses il faut basculer, ouais. vraiment, il faut basculer, Ouais, le mois d'après, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de basculer, mais j'ai peur de ce statut de société, en fait, de tout ce que ça engendre, les charges et tout ça. J'ai des copines qui ont eu des mauvaises expériences et ça m'a vraiment, rebutée et je me suis dit: «Non, je pense que là, actuellement, j'avais pas les épaules pour» et c'est pour ça que je parle peut-être pour le futur de voilà, de me poser correctement, de faire les choses comme il faut, mais voilà. Ouais, comme il faut, c'est pas, enfin, tu les fais déjà comme il faut aujourd'hui. Oui, C'est mais à juste mon effectivement dans un échelle autre et cadre. voilà. Voilà, ouais, ouais, Mais oui, imaginer un gros truc, c'est encore une autre étape et il faut pas faire les choses n'importe comment. ouais. Ouais, ouais, clairement, et après, tu vois, moi, j'ai eu plein d'invités. Donc on en est au 150 et quelquième, épisode, et j'ai eu un certain nombre d'invités où, tu vois, tu voyais qu'en fait, il y en avait encore sous le capot, quoi. En gros, Oui. le truc pourrait être démultiplié, et Mmh cetera. mh. Et puis, clairement, elle me disait: «Mais moi, en fait, ça me va. Je veux pas, faire plus, et Oui. cetera». Et tu vois, je me dis: «Ah bah, c'est», tu vois? Limite, tu vois, un peu dans le jugement de: «Ah bah, c'est bête quand même, il y a encore, tu vois, matière à faire plus, et cetera, c'est dommage». Et en même temps, moi, je suis exactement dans la même situation où je me dis: «J'ai pas envie, en fait, de monter, je sais pas quoi, une agence ou un truc un peu plus Ouais. gros, salarier des gens ou même, tu vois, en prestat de service, et cetera. Et oui, J'ai envie de continuer à faire mon petit truc dans mon coin, c'est toute ça. seule. J'ai pas besoin de gagner 10 000 € par mois». Tu Et sais, oui. dans les freelances et tout, c'est toujours Mmh le mh. ce truc, j'ai pas besoin de gagner ça, et donc finalement, pourquoi, tu vois, aller chercher les embrouilles? Tu vois? Il y a un peu un Oui, oui, c'est côté, ça. Bah, moi, c'est ce que je me dis, je me mets des freins parce que, je vais dire que ma vie actuelle me convient. Là, voilà, j'ai 2 petits garçons et c'est entre guillemets «un confort de vie» d'être à la maison. De pouvoir les amener à l'école, les récupérer et je me dis que si demain, je lance une entreprise comme ça ça sera sera plus plus le du tout même rythme. pareil. Ouais. Voilà, ça sera plus le même rythme. Je vais sûrement travailler les week-ends alors que maintenant j'essaye quand même de me limiter. J'ai certaines libertés que je sais que j'aurai plus
Donc il y a ça aussi qui pèse énormément dans la balance. Voilà, donc je me dis: «Je prends ce qu'il y a à prendre tant que mes enfants sont petits et que je peux profiter». Après, est-ce que plus tard, je me donnerai, voilà, ce Ouais. droit d'évoluer? Est-ce que j'en aurai envie? Mmh. Je verrai. C'est Ils ont pour ça quel que je âge dis que là? ça reste dans ma tête. Ils ont 6 et 9. D'accord. Donc c'est dans la période effectivement où tu es sortie du bas âge et en même temps, C'est c'est pas ça. encore des ados, donc Et ils sont dans une période où ils sont, remplis de questions, très intéressés, vachement collés, à moi quand même, où ils ont envie de s'investir, de faire des choses avec moi. Alors, je sais que même si demain j'ouvrais un magasin, ils voudraient y aller, ils voudraient aider et tout, mais ils sont encore trop petits et voilà, il y a d'autres choses à faire que de se mettre dans le monde du travail quand même à cet âge-là. c'est même pas autorisé en fait, hein. Non, 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 en plus. Voilà. OK. Tu disais que tu travailles aussi avec ta maman et une personne, externe, Mandy, c'est ça? En freelance, ouais? Et ouais, donc pour l'instant, tu effectivement, bah, j'allais dire tu as pas de salarié, mais forcément Et non, pareil en non, micro-entreprise, on on peut peut pas. pas avoir de salarié. Donc et ta maman, donc elle est en freelance aussi Alors ma finalement? maman, Elle non, elle me donne des coups de main comme ça. Elle a ouais, jamais c'est tout. voulu que je la rémunère, donc je l'emmène en vacances, Ouais. on va faire un peu de shopping, voilà. Mais c'est vraiment du coup de main, hein, ma maman. Ouais, ouais. Et Mandy, je l'ai prise, l'année dernière. J'ai fait voilà, j'ai mis une petite candidature sur mes réseaux. Mmh. D'ailleurs, ça a été impressionnant toutes les candidatures que j'ai eues, toutes les demandes. C'était très sympa. J'étais très touchée de voir que j'en ai eu autant. Et bah, il a fallu faire un choix et mon choix s'est tourné vers, Mandy parce qu'elle habite pas loin de chez moi et je me voyais mal, bah, devoir faire les envois de marchandises, qu'on me Mmh. renvoie les sacs, enfin toute cette Ouais, logistique, c'est c'était compliqué, ouais. encore un gros bazar et là, elle habite pas loin, c'était génial. Donc c'est vrai que dans les gros coups de rush, voilà, j'envoie un petit message à Mandy et elle vient me sauver, quoi. Ouais. Donc c'est Donc top. pour t'aider dans la préparation de commandes ou elle crochette pour toi? Qu'est-ce que Elle comment fait que la partie crochet. Voilà, d'accord, donc elle me confectionne toutes les parties de sac et après moi je récupère ça, j'assemble, je fais les coutures et emballage. d'accord, OK. Parce qu'alors donc aujourd'hui, le gros de ton activité, Mmh. s sans parler de chiffres, mais dans ton chiffre d'affaires, finalement, qu'est-ce qui pèse le plus? C'est la confection des sacs? Ouais, principalement oui. Alors depuis cet été, ça je te l'avais dit quand on était au Knit It, mais je vais le redire ici. Cet été, je me suis mis un peu en stand-by. J'ai eu un gros coup de mou, suite à voilà, trop de charges de travail, trop ça, ça m'a trop pesé sur les épaules et donc en fait, toute la partie confection, oui, depuis, plusieurs années, c'est vraiment, 90 de mon chiffre et je mets pas trop en avant, mes patrons, tout ça, voilà. Et depuis cet été, comme j'ai voulu un peu souffler, tout ça, je me suis dit: «On va faire l'inverse. On va essayer de rebasculer et de reprendre enfin cette académie». C'était quand même le but, il y a 1 an et demi, de lancer l'académie pour me décharger, de vendre des produits digitaux, c'est quand même alors beaucoup de travail en amont parce que travailler sur les patrons, écrire les PDF, tout ça, c'est énormément de travail. Et puis c'était l'occasion avec la sortie de mon livre, en fait. Ça Mmh. collait, voilà, il y a eu la sortie du livre, ça qui a été aussi beaucoup, beaucoup de travail et je me suis dit: «Bah, c'est le moment ou jamais» parce qu'il y a peut-être des personnes qui me connaissent pas, qui vont me découvrir en allant en librairie et je me suis dit: «C'est bête» parce que en fait, il y a eu un calcul mal fait, c'est que j'ai sorti mon livre et j'ai arrêté ma mercerie juste avant. Parce que je m'étais dit: «Bah, il y a les bikinis, les tops avec la marque que je vendais et Ouais. maintenant je la vends plus». Donc c'était un petit peu bête et je me suis dit surtout si les personnes apprécient mes patrons, si elles vont sur mes réseaux pour me découvrir ou mon site internet, bah, elles vont voir que je vends juste du sac à main et c'est tout, quoi. Bon, enfin, je me suis dit: Il y a pas forcément de lien, donc il faut absolument, reprendre la partie, apprentissage, patron, tout ça» et puis c'est quelque chose que j'adore en plus. Moi, quand je me suis mis sur les réseaux et principalement sur TikTok, je faisais beaucoup de vidéos tutos des patrons, voilà. Et voilà, donc cet été, je me suis dit: «Allez, on se remet à fond sur l'académie» et j'ai relancé des choses, dont maintenant, là, les kits et je reprends plaisir à refaire ça parce qu'il y a eu une période où ça me plaisait plus trop et là, ça va, je reprends plaisir à faire ça. Donc là, on va dire que la vente de sacs, elle a vachement baissé parce que c'est plus trop ce que je mets en avant et que là, mon chiffre, c'est, principalement, tout ce qui est, bah, pour l'académie, les patrons, Mmh. les kits et les cours, quoi. Parce qu'en fait, c'est 2 cibles différentes. Ouais, Tu complètement.
et Et qui ça potentiellement n'ont rien à voir l'une avec ouais, l'autre. ça Les a 2 été vont très pas t'acheter. compliqué. Exactement, ça a été très compliqué, vis-à-vis de l'algorithme des réseaux, voilà, tu sais un peu ce que c'est et de me faire connaître pour l'académie étant donné que j'avais que des clientes qui voulaient acheter des sacs à main, qui étaient pas du tout dans le crochet et il a fallu que je crée un autre compte, et que vraiment je dissocie c'est vraiment 2 activités à part entière, en fait. Ouais. J'ai vraiment, comme tu dis, 2 cibles de clientèle, distinctes et je peux pas proposer les articles à la même personne, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça qui est compliqué et après Ouais, tu vois, faire, 2 comptes différents, c'est-à-dire enfin, c'est déjà chaud de c'est du travail, c'est d'animer, beaucoup de un travail, c'est compte ça. Insta, Ouais, d'en faire 2, c'est ça. ouais. Alors Instagram, non, je l'ai fait sur TikTok. Ah, tu as Instagram, fait ça ouais, Instagram, c'est compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à le faire décoller, il a pas du tout pris. Mais sur TikTok, ça a bien pris, ouais donc ça m'aide bien. et alors je sans en revenir toujours à les questions d'âge, mais moi, tu vois, au TikTok, je j'y arrive pas, j'accroche pas. Il y a un côté où tu vois, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même cette question d'âge, à un moment donné, qui fait OK, que voilà, faut prendre tu la vague. ouais, voilà et moi, je l'ai définitivement pas prise. Et limite aujourd'hui, je la prends volontairement pas. J'ai jamais installé OK, l'appli et tout parce d'accord. que, il y a ce côté, tu vois, vidéo qui te lave un peu le cerveau. Ouais, Alors c'est un jugement, carrément. hein, mais Non, voilà. mais c'est vrai. Donc j'y vais pas volontairement. Et donc moi je viens du marketing, j'ai toujours fait du marketing et beaucoup dans le digital, ça fait 20 ans que je travaille dans le digital et donc quand est arrivé, TikTok, enfin donc évidemment, Facebook au départ, Insta, Eh TikTok, oui. hem, enfin, tu vois, au bout de certains mois, enfin, ouais, d'un certain nombre de mois, d'années qui passent et cetera, tu vois qu'en fait TikTok, c'est très bien pour, la visibilité, mais en fait, tu convertis pas, tu vends pas. Et là, en fait, ce que tu dis, c'est Ça que dépend. ouais, Ouais, toi, ça a fonctionné comme ça, en ouais. fait. C'est Moi, ça a la été la l'inverse. ouais. Ça a été l'inverse parce que moi, j'ai galéré sur Instagram. Sur Instagram, j'ai passé, 10 ans à rester à 2 000 abonnés, quoi. Je suis un peu montée, j'avais 2 000 abonnés et parce que donc moi, c'était il y a 5 ans maintenant que j'ai lancé mon TikTok et alors TikTok, j'ai téléchargé l'application bien avant de me mettre dessus. J'ai regardé 5 minutes et j'ai supprimé ça. J'ai pas du tout adhéré, voilà, bon, des gens qui dansent, qui font un peu, les idiots, ça avait vraiment rien à voir. Donc je me suis dit: «On n'est pas là pour faire du business, c'est pas une application pour moi», voilà. Et en fait, c'était une connaissance, pareil, qui faisait du crochet, qui m'avait dit, «Ah mais tu devrais te mettre sur TikTok, franchement, là-bas, il y a de quoi se faire connaître et tout». Bon, j'ai testé et je sais pas ce qui s'est passé, mais très, très, très rapidement, j'ai pris des abonnés. Et j'ai surtout, eu des ventes en fait, des nouvelles, clientes. Ça a été vraiment, très crescendo, mais très, 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 très rapidement Et et voilà. à ce moment-là, tu vendais quoi? Je T'étais sur, vendais mes maillots et mes tops, voilà il y a sans et doute quand même une question de produit et de cible. Qui t'achetait, ouais et mais je elles trouve avaient que quel âge tes clientes? j'avais vraiment de tous les âges. J'avais des femmes, alors j'avais des jeunes de 18-20 ans, mais je pouvais avoir des femmes de 40-50 ans. J'avais vraiment, un petit D'accord. peu de tous les âges, donc c'était très bien. Et c'est vrai que je pense que le TikTok d'il y a 4-5 ans, c'est pas non plus le TikTok de maintenant. Parce qu'avant, sur TikTok, ça c'est toujours appelé les small business. Hem, il y a eu une vague où, il y a eu plein de small business qui sont arrivés sur TikTok et où, on s'est tous mis à faire des lives de vente, des choses comme ça, où on montrait nos produits et je pense que toute cette période-là, entre guillemets, on a eu de la chance parce que ça venait d'arriver et encore moi, je suis arrivée un petit peu après tout ça et les gens, ils adoraient quoi. Ils découvraient des nouvelles boutiques, des créateurs, voilà. Donc il y a eu cette énorme explosion sur TikTok, chose qui se faisait carrément pas sur Instagram. Instagram, c'est, la belle vitrine, tu mets tes belles photos, après ils ont mis les réels, mais avant c'était juste ça. Alors que là, on avait l'opportunité de montrer en direct ce qu'on faisait et il y avait du public. Il y a toujours eu du public et c'était super intéressant. Donc j'ai passé, des mois, à faire des lives tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que tous les jours je faisais des ventes grâce à mes lives, quoi. Et puis voilà, la communauté qui a grandi et moi, ça a été une opportunité de dingue. Alors que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant TikTok, ça me plaît moins
dans le sens où c'est devenu juste, du business. Ils ont sorti le TikTok Shop et j'avoue que depuis ça, j'ai un peu plus de mal parce qu'une vidéo sur 2, c'est du commercial et les gens, ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent, pour se faire de l'argent, plus, les vues des vidéos, enfin voilà. On a tous envie de faire un business et de gagner de l'argent, il y a pas de problème. J'avoue que là, c'est devenu, c'est plus trop c'est plus une application de divertissement. Mmh. Voilà. Moi, OK, je faisais mes lives ventes, mais je faisais quand même, de l'apprentissage avec mes tutos, mes patrons Ouais, et ouais. tout. Donc mon objectif, c'était ça, c'était de faire découvrir le crochet et pas forcément, d'inciter les gens à acheter, acheter, acheter. J'aimais juste le fait de partager. Alors que maintenant, la seule chose que les gens veulent, c'est vendre, 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 se faire de l'argent, quoi. Donc voilà, il y a de l'argent à se faire sur TikTok, c'est très bien. Ouais. Alors, quelque part, il y a plein de gens qui s'inventent aussi, leur métier comme ça, Oui, 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 c'est sûr. tu vois? Heu, sur TikTok, tu es rémunéré pour tes vues ou pas du tout? C'est comme Non, Insta, alors, en ouais, plus, moi, j'ai un compte, donc mon compte qui a énormément monté, qui a jamais eu, des vues de dingue. Donc en fait, j'ai un tout petit ratio avec, je gagne des centimes, pour 1000 vues et clairement, je peux pas du tout me faire un salaire. Je pense que ça d'accord, me mais tu as quand rapporte, même cette rémunération-là? oui, j'ai en fait, Contrairement à Insta, on n'a pas oui, du tout ça. sur TikTok, c'est à partir de 10 000 abonnés. Mmh, Quand tu as des vues, alors il y a plein de choses, hein. Il faut avoir 10 000 abonnés, il faut avoir un nombre de likes, il faut que ta vidéo fasse, 1000 vues, il faut qu'elle soit vue en France, enfin il y a plein de conditions. d'accord, Mais ils appellent ça le RPM, donc le petit ratio de paiement des 1000 vues, ils l'ont vachement baissé. Donc c'est vrai que maintenant, pour vivre de TikTok, il faut faire des centaines de milliers de vues sur toutes ces vidéos. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Oui, j'ai des vidéos qui font des vues, mais pas toutes, donc voilà. C'est pas possible d'accord. de vivre avec TikTok. Mmh. Ouais. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, TikTok. Le fonctionnement me fait un peu penser à YouTube, même s'il y a moins de Ouais, critères. c'est en fonction des vues, ouais. Ouais, en fait, pour, être éligible, à la monétisation, il faut, je sais pas si je vais arriver à me souvenir, je crois que c'était 3000 heures de vues sur, OK. 1 an et tu avais un premier critère aussi à 1000 abonnés ou quelque chose comme ça. Voilà et après tu peux rentrer dans la monétisation, dans le programme de monétisation avec AdSense, avec ton inscription sur AdSense et cetera D'accord. et moi j'ai une chaîne YouTube depuis 2020. Mais OK. vu que je filmais pas, les interviews, bah, enfin, tu vois, il se passait pas Eh grand-chose, oui, oui. même si je les mettais et tout, je faisais juste avec l'onde, audio et tout et donc ça n'avait Oui. pas franchement d'intérêt, mais il y avait quelques personnes qui aimaient bien, enfin qui préféraient parce qu'elles étaient Oui. très des habituées à YouTube et là depuis août, je ça y est, c'est débloqué sur la partie Enfin. affiliation et je suis très, très fière, j'ai gagné 40 €. Ah bah voilà, C'est hyper ironique. c'est D'ailleurs, je les déjà ai pas pas du mal tout ça. gagnés. C'est un bon début. Alors c'est un début, je les ai pas du tout gagnés parce qu'en réalité, le premier paiement, il faut déjà avoir atteint 70 € donc Ouais, là, il va se voilà. passer quelques mois encore avant. Puis après, il y a Mais des délais, sur TikTok, c'est comme ça, il faut attendre le mois complet pour qu'ils te payent plus tard. voilà. Mais il y a quand même un effet plus stimulant quelque part que sur, d'autres plateformes. Nous, en tant que podcasteurs, on n'est absolument pas rémunérés pour les Mmh mh. écoutes qu'on fait sur Spotify, Apple D'accord. Podcasts, Deezer et compagnie. Mais OK. 0, c'est même pas, des Ah miettes oui, de tu vois, comme sur TikTok, c'est c'est de la folie. 0. Ouais. Et donc je dois dire quand même que ce côté, sur YouTube où tu vois, et puis moi je rappelle que je viens du digital et j'ai fait beaucoup d'e-commerce jusqu'à présent, enfin et OK. même encore aujourd'hui. Donc j'ai ce truc, tu vois, en moi d'aller checker, le matin, Oui. les stats, de vente de mes clientes ou, voilà, d'écoute et cetera. C'est inhérent, enfin voilà, et ça fait partie de moi. Et donc, il y a effectivement ce truc de dire: «Ah bah tiens, j'ai gagné». Alors, c'est Oui, évidemment pouillé, mais ça n'a évidemment aucun sens, tu vois, économique, mais de dire: oui, «Ah bah j'ai fait 1 ou 2 ou 3 €, tu vois, par jour». c'est vrai. Donc c'est risible, c'est ridicule, mais quelque part, d'être Mmh. rémunéré un même Un petit pas peu. grand chose, un tout petit peu pour ton travail,
c'est toujours plus C'est ça, satisfaisant que d'être, c'est vrai, rémunéré 0 pour ton travail, depuis, c'est 6 vrai. ans, quoi. C'est vrai que c'est frustrant parce que, bah, moi je vois, bah, entre TikTok et Instagram, bon, Instagram ne rémunère absolument rien et TikTok, j'ai eu quelques vidéos qui m'ont rapporté un petit peu de l'argent, mais, comme je t'ai dit, jamais pour me faire un salaire, hein, ou quoi que ce soit. Mmh. Mais, c'est vrai que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que des fois, on a des vidéos qui nous prennent du temps, qui sont longues à faire, le temps de la filmer, de la monter, tout ça, et du coup, bah, quand on a une petite rémunération dessus, bon, bah, tu es contente, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que ce qu'on mesure pas bien, quand on n'est pas, soi-même dans la création de contenu, on peut se dire: «Oui, bon, bah, c'est facile, elle s'est mis un Oui, un trépied, c'est là, ça. OK, Elle a alors moi j'ai filmé, toujours pas c'est trouvé le fini. bon trépied». Voilà, elle a filmé, machin, bon, bah, c'était facile, quoi. Sauf qu'en fait, ce qu'on Pas du oublie de tout. dire, c'est que, tu vois, Le là, par exemple, post-prod on a un derrière. voilà, par exemple, moi j'ai un stand, très couvert aujourd'hui pour pas dire, Mmh mh. mmh, voilà. Donc en fait, bah, tu te filmes pas à n'importe quel Et moment, oui, c'est ça. ça te fait un Faut peu du réfléchir à tout. matos. Voilà. C'est ça. Évidemment, il faut avoir quelque chose à raconter ou à Oui, à montrer et forcément. compagnie. Donc il faut être un peu sûr de soi, Oui, il faut faire plusieurs prises et cetera. c'est Moi, je ça. vous raconte pas, ne serait-ce que quand je fais mon intro et je coupe, 15 fois parce qu'en fait, Ah ouais. forcément, tu bafouilles, Tu tout ça. rabâches, tu bafouilles, sans arrêt. J'ai des vidéos, elles ressemblent à rien si je les poste brutes, mais on va se vraiment se moquer de moi, hein, pour être poli, mais Donc c'est rigolo. voilà, donc c'est quand même un boulot et on se Oui. rend pas compte, Oui, oui, très et puis il souvent. faut être à l'aise. C'est pas tout le monde, qui a, alors c'est pas inné, hein, ça s'apprend, hein, Ouais. mais il faut être à l'aise face à la caméra, réussir à parler, naturellement, normalement, pas faire, le robot, enfin, et ça, c'est vraiment un exercice qui est compliqué, je trouve. Et il faut être à l'aise avec son image. Ouais, en plus parce que, bah, parce qu'on a aussi le retour caméra et de se voir, c'est pas évident. Après, même quand tu montes ta vidéo, ta manière de parler te plaît pas, ton visage, des fois, il y a plein de choses qui sont compliquées de voilà. Donc c'est vrai que tout ça, ça se travaille, mais voilà. Ça se travaille. Tu vois, moi, c'est un On des n'a pas le trucs choix. où ouais, oui, oui, quelque part et alors on pourrait choisir de faire autrement, tu vois, il y a Oui, des filles qui font des podcasts vidéo, qui se montrent jamais et tout ça, mais oui, je trouve oui, que c'est dommage. c'est Enfin vrai. bon, après chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que, moi, c'est un des trucs qui m'a freinée, sur le passage à la vidéo. Je vois Oui, bien, là, tu vois, l'audience, elle a fait fois 2 ou enfin, pas tout à fait enfin bref, ça dépend des mois, ça dépend des oui, épisodes, mais vraiment YouTube est un gros levier, OK. aujourd'hui et j'ai freiné des cas de fer, pour y aller parce que, bah, je trouvais que ça allait, tu vois, de s'entendre. Mmh. Les épisodes, la plupart du temps, on les a fait en vidéo, en D'accord. visio avec les invités, donc tu vois, on a toujours eu ça, mais je savais que Oui, c'était pas filmé. Les Je suis convaincue que les premières invitées aussi, peut-être même, je sais pas, les 90 premières faciles, elles auraient peut-être pas accepté ah toutes, oui, tous et j'ai eu des la garçons vidéo, ouais. aussi, la vidéo. Il y en OK. a sans doute plein qui n'auraient pas eu envie. Oui, oui. Et aujourd'hui, je sais pas si on refuse plus souvent, mais en tout cas, je sais que ça des fois, je me dis: «Oui, c'est peut-être ça aussi ce côté vidéo qui plaît pas Mmh. sans qu'on me le dise». D'accord, Voilà, quoi qu'il en soit, il y a ce côté effectivement, de voir, et sa oui, de tête, voir, tout le temps pendant le c'est vrai, montage, franchement, et oui. ouais. Bah, parce qu'il y en a qui ont des entreprises, même dans le crochet, qui ne se montrent pas. Mmh mh. Sur les réseaux, il y a plein de marques, hein, où, il y a Ouais, juste ouais. un nom de marque, un logo, Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas d'articles du et tout incarnés. Ouais. voilà, donc c'est sûr que ces personnes-là, elles vont pas vouloir se montrer, quoi, hein, et Mmh. c'est vrai que moi, c'est des questions que j'ai très souvent, donc pour toute la partie, académie où, j'ai fait aussi un guide comment devenir créatrice crochet et il y a beaucoup de filles qui me posent cette question de: «Mais moi, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de me montrer». Ça les bloque en fait de: «Mais comment développer ses réseaux sociaux sans se montrer?» C'est faisable, bien sûr que c'est faisable. Faut juste le faire correctement, quoi. Ouais. Moi, je reste persuadée que quand même, tu te prives de quelque chose. Et après, si Ah vraiment ça t'est insupportable, et ben, ne le oui, fais pas parce que ça va c'est être ça. pire que tout. Moi, Mais je pense que ouais, une image de marque, surtout dans la création, on a toujours envie de c'est normal, hein, de voir l'envers du décor, de voir qui est derrière, toutes ces petites créations. Ça fait plus authentique, en fait. bah, en fait, Hem, il y a un côté, tu vois, avec l'IA aujourd'hui qui est en train de tout ah chambouler, oui. où on ne saura plus.
qui a fait quoi? Oui, Tu vois? c'est Est-ce que vrai. c'est un humain qui est C'est vrai. derrière Ouais, ou pas? c'est Et vrai. sur YouTube, en fait, tu vois, des vidéos, où les personnes se montrent pas, Mmh. ça pullule et Ouais. pour tout et n'importe quoi. Tu vois? Un coup, on avait vu Oui, une oui, oui. recette avec mon mari et la voix off, mais c'était débile, en fait, tu vois? Ah, c'est de la folie Ça des fois. n'avait ni queue ni sens, ni queue ni tête. À un moment donné, ouais, tu perdais tu disais: «Non, mais qu'est-ce elle vient de dire Eh quoi là, ouais. la fille?» Voilà. Et donc en fait, toutes ces vidéos-là, et tu vois, le fait que la YouTube a remplacé aussi la télé, Mmh. pas l'écran en tant que tel, Oui, mais tu oui, vois, le oui. contenu, voilà, on regarde plus le flux de la télé, on Non, regarde c'est vrai. YouTube et donc il va te pousser l'algorithme va te pousser, des contenus qui pourraient te plaire et cetera. Et il y a eu plein de fois où, tu vois, on commence à regarder une vidéo parce que le sujet nous intéresse et on dit: «Non mais attends, c'est qui derrière cette Oui, oui, chaîne-là?» c'est ça. Parce que quelque part, tu te sens tellement un peu enfin, tu peux être très vite manipulé Oui, par c'est vrai. l'information et tout ça. Et donc c'est pour ça que moi je reste persuadée que c'est encore plus maintenant qu'il faut Ah oui. arriver à incarner, Mmh mh. ce qu'on propose, quel que Oui, soit ce oui, qu'on c'est ça. propose parce que si Bah, on nous, c'est la curiosité qui fait qu'on a envie de savoir qui est derrière, peu importe le contenu, hein. Mais je trouve que encore plus quand c'est, dans l'univers créatif, du fait main, ouais. le fait main parce que, bah, je sais pas, moi je suis désolée, j'ai envie d'acheter chez une créatrice, j'ai un coup de cœur pour ses produits, mais j'ai envie de savoir, de connaître la personne derrière quoi. Ça, je sais pas, c'est comme ça. Peut-être Non, non, mais aussi, bah, vis-à-vis et je pense que ça, je me le suis ancré par rapport à TikTok, avec tous ces lives et tout ça, où on voit les gens, bah, en train de travailler, en train de fabriquer, en train d'emballer, en train de montrer et et pour moi, c'est ça, en fait. Tu fais du fait main, il faut te montrer. Après, voilà, comme je l'ai dit, bien sûr, on peut le faire sans se montrer. Ça c'est pas ça qui va empêcher que ça marche pas. Plein de créatrices qui fonctionnent, alors qu'elles ne montrent pas leur visage, mais tout à c'est fait. différent. Et puis le relationnel avec sa clientèle, va être complètement différent, hein. Quand on est en comme ça, en professional branding, clairement, on met une énorme distance face à ça. Il y a pas de communauté, hein. L'avantage de se montrer, c'est qu'on se crée une communauté, qu'on échange et qu'on est en accord complet avec, ses abonnés, quoi. C'est autre chose, c'est autre chose. Non, non, mais je suis hyper, d'accord avec toi. Hem, Justement cette partie, alors non, avant de partir d'aller sur la partie, de l'académie, parce qu'on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat jusqu'à présent, parce que moi Ouais. c'est le thème que j'adore. Sur la partie crochet, alors est-ce que Oui. tout le monde peut crocheter? Moi j'ai Ah essayé, j'ai oui. pas réussi. Oui, bah, tout s'apprend. Je pense que alors, ça dépend peut-être des tempéraments parce qu'en soi, on peut apprendre tout ce qu'on a envie d'apprendre, hein, n'importe qui apprend à faire du vélo, apprend à nager, enfin, peu importe. C'est la même chose, on fait quelque chose de nos mains. C'est juste que je pense que ça dépend un peu des tempéraments, de la patience, de savoir si on aime le travail manuel, si clairement, on est plus dans l'intellectuel, et que tout ce qui est, trop minutieux, ça nous énerve, forcément, ça va être compliqué. Mais dans la logique, bien évidemment que n'importe qui peut apprendre à faire du crochet. Après, il y a pas n'importe qui peut faire du crochet correctement et que ce soit beau. Ça, dans le sens où, bah, c'est la même chose. C'est, si tu le fais, avec passion et que tu y prends plaisir, tu vas être un peu plus perfectionniste et tout tenter pour t'améliorer, que ce soit beau. Si c'est en train de t'énerver et que tu le fais pour le faire et ben forcément, tu vas bâcler ton truc. Je trouve que Mmh. enfin, c'est un peu pareil pour tout, quoi. Ouais, Donc, ouais. n'importe qui est capable de le faire, mais il y a pas n'importe qui est capable de le faire correctement. Voilà. Alors quels sont tes secrets pour le faire correctement, mis à part prendre le temps? Est-ce qu'il y a des secrets de, Hem avoir les bons crochets, la Ouais, bonne laine, c'est ça. fatalement? Alors Ouais. je l'avais dit quand on s'était vu aussi à Lyon, donc bien évidemment le matériel, pour moi, c'est quand même la base. On peut prendre du matériel sans vouloir se ruiner, truc premier prix et tout quand on fait de temps en temps, mais si vraiment on a envie de crocheter régulièrement et qu'on veut pas se faire mal à nos petites mains, il faut quand même des bons crochets ergonomiques et tout ça. Les pelotes, c'est pareil, c'est sûr que si vous prenez du premier prix, suivant les ouvrages que vous faites, ça va pas être agréable à crocheter. Ça va s'abîmer dans le temps, donc c'est pas terrible. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment le travail dans la tête. C'est d'être posé, c'est un moment relaxant, c'est une activité, c'est une thérapie à le crochet. On est sur un moment, voilà, de zénitude, on est dans notre bulle
et si on n'est pas calme et qu'on s'énerve sur ses mailles, il faut tout poser quoi, parce que il y aura aucun intérêt et on va faire n'importe quoi. Donc pour moi, voilà, la clé, c'est OK, du bon matériel, mais se mettre dans des bonnes conditions. C'est sûr que si vous êtes en train de penser au repas que vous allez faire ce soir, à crier sur vos enfants, à voilà, ou à penser à vos Maman futures essaye de se détendre, vacances. bon sang! Ouais, voilà, maman, elle aimerait se calmer, voilà, je donne toujours l'exemple parce que je suis maman, hein, mais peu importe. Généralement, on se met devant, une petite série qu'on aime, on se met dans l'ambiance, quoi. On se met un petit plaid, si c'est l'automne, là, c'est la période, un petit thé, un chocolat chaud, on se calme. Donc pour moi, c'est la détente absolue et il y a pas d'autre secret, quoi. Un bon patron avec des bonnes explications, que ce soit, vidéo ou pas et voilà. Et puis si on a une personne physique, c'est encore mieux pour vous montrer. Quoique des fois, la personne en physique, si elle est pas très pédagogue, c'est compliqué. Ouais. Mais Alors, juste pour finir sur le matériel, tu as oui. des marques à recommander? Alors, bah, j'ai une marque, mais malheureusement, c'est ma marque préférée de crochet, mais ils ne vendent plus en France. C'était Furls Crochets et ils sont magnifiques. C'est des très, très beaux crochets en bois et en résine. Donc il y a plus en France. Moi, ceux que j'utilise principalement pour les sacs à main, c'est la marque Prym, Prym, que je revendais aussi. Parce que, pour les gros crochets, c'est des gros crochets qui sont, je vais te les montrer, je vais en aller pas loin, je vais te sortir. Hop, donc en fait, c'est des crochets comme ça qui sont, super grands et la toute première fois que j'en ai utilisé un, ça m'a fait peur parce que, en général, je vais te montrer un autre. En général, un crochet, c'est petit comme ça. Ce J'en qu'on ai des petits utilise comme ça, ouais. Voilà, Mmh. ce qu'on utilise le plus, soit avec un manche en silicone ou pas, ou tout en métal, c'est cette taille-là et après parce qu'il y a plusieurs manières de tenir son crochet et la prise en main est complètement différente avec ça, mais j'avais une, tendinite chronique à mon pouce et mon poignet et à partir du moment où j'ai utilisé ça, ça a été terminé. Donc c'est de là que je me suis dit qu'effectivement le matériel, c'est primordial. Donc pour les gros crochets, je conseille les primes, pas les petits parce qu'ils sont fragiles. Le 3 a tendance un petit peu à casser et après, c'est ceux-là les First Crochet, du coup, je l'ai sous la main. Bon là, il est gros, hein, c'est un taille 12, mais c'est des très, très beaux crochets, ils sont magnifiques. Et sinon après en tout petit crochet, mes préférés, c'était les Clover, les Soft Touch là, jaune doré, qui sont super. OK. Et alors, donc gros crochet, ça veut dire que tu crochettes de la laine qui est plus épaisse, Ouais, c'est ça? c'est ça. En fait, les crochets, on augmente, la taille en fonction de la taille de notre fil et donc les gros crochets, forcément pour les sacs, ça dépend des modèles, mais principalement, quand je suis sur des sacs comme ça, c'est du fil t-shirt, donc voilà, c'est un gros fil épais comme ça. On est obligé de travailler, donc là, je prends un crochet en 8 millimètres, contrairement à, par exemple, bah, un petit bikini, donc là, j'en ai pas sous la main, mais les bikinis, c'est un tout petit fil et là, on est sur du 2,5, tout petit, petit crochet. Ouais, d'accord. Tu Voilà. veux nous montrer d'autres, tu nous les rapproches un petit peu, les autres sacs que tu as Heu, derrière toi? ouais, là, des petits modèles, ça c'est le tout dernier l'un des derniers modèles que j'ai sorti de ma collection, hiver de l'an dernier, le modèle Kiruna. Je les ai pas tous parce que, voilà, comme je confectionne à la commande. J'ai des petits modèles qui sont dispo sur le site, j'essaye de faire des petites créations en stock. Voilà, donc ils sont rangés par collection sur mon site, j'ai bien aimé faire ça. Des petites collections, donc j'ai fait les mini sacs, Ouais, c'est la tout mimi, collection ouais. Moumout. Moumout, c'est celle qui m'a fait connaître, la petite banane, celle-là, je la fais en patron aussi. Heu, voilà, j'essaye de faire un petit peu toutes les formes différentes, le saxo, de faire des choses, qui changent un peu, quoi. On voit pas Ouais. partout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je dois avoir, bah, je l'ai rangé bien évidemment. Mais j'ai toute une gamme avec des, attendez, attends. Si, j'ai le mien là. Avec des clutch bags, donc j'ai le modèle Oya. Bien sûr, je l'ai pas mis correctement. En fait, c'est vraiment un clutch bag comme ça. Je le fais en plein de couleurs, en plein de tailles et il plaît énormément. Je le fais aussi Génial. avec un autre fil aussi et c'est très sympa. Cool. Donc, tes clientes, c'est plutôt des affiniona afficio waouh, mauvais choix de mots, des fans de mode, des filles qui sont, qui flashent sur un modèle?
Enfin, Alors comme pour tout, généralement, quoi. ouais, c'est le modèle et après, c'est, la partie complexe de trouver, la couleur qui leur plaît. Mais, ouais, généralement, c'est le modèle et alors est-ce que c'est des fans de mode? Pas toutes, mais, c'est des fans de sacs à main, ouais, ça c'est sûr. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui font carrément des collections. J'en ai qui ont tous mes modèles Oh purée. en plusieurs exemplaires, sachant que l'année dernière, je suis montée, je crois, à 21 modèles et entre-temps, j'en ai un peu retiré. Mais ouais, c'est rigolo de voir, ces collections-là. Ouais. Ouais, non, mais c'est marrant comme quoi on est toutes très différentes. Moi, j'ai un sac à main, toi, et je l'ai pendant des Ben mois et oui, des mois et des mois, je c'est change ça, pas. c'est ça. Avant, j'étais comme ça, alors j'avais tendance un peu à changer, j'avais peut-être, 3-4 sacs à main, je changeais tout au long de l'année. J'ai vraiment des clientes qui changent, à chaque tenue. Ah ouais, mais c'est Alors marrant. Enfin, c'est marrant. maintenant j'ai tendance à le faire parce que, bah, je suis quand même, dedans, j'en ai plus des sacs à main. Mais j'avoue que là, et encore je continue, c'est pas parce que je fais des sacs à main que je m'en achète pas. À Noël l'année dernière, je me suis fait plaisir, je me suis acheté, le sac tendance, qu'on voyait partout, je sais pas si tu as vu, c'est la marque Pollen et tu connais pas? Non, mais c'est pour ça, moi, je suis pas très mode, donc c'est pour ça Voilà, que bon. je dis que c'était des fans de mode parce Il que y en a peut-être qui vont connaître sans doute. et voilà, il y avait un modèle qu'on voyait absolument partout. Je me suis dit: «Allez, je me fais plaisir, je me l'offre». Donc c'est vrai que j'ai passé quand même tout l'hiver à porter celui-là et après je me suis dit: «Oh quand même, tu fais des sacs à main, faut que tu portes les tiens». Donc là, je ressors les miens. Bon, attends, je cherche quand même. Ah oui, pollen. Si, je crois que ça me dit quelque chose. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, voilà. Je Non, mais je suis pas très mode. OK, très bien et donc je réfléchis si j'ai d'autres questions, tu vois, Vas-y. vraiment sur le crochet et cetera. Mmh. Donc on peut s'y mettre. Quand tu disais il faut pas se, pas se bloquer, pas être Mmh. agacé, pas s'agacer sur son crochet aussi, C'est ça. cet état, un peu justement de flow où tu peux regarder, une série en Mmh. même temps et être cool, sous ton petit plaid machin. C'est On ça. peut aussi écouter des podcasts, hein, regarder des podcasts Bien sûr, c'est vrai. et pas que C'est pas qu'être sur Netflix. c'est vrai. Ça, il faut déjà un peu maîtriser, son crochet quoi avant. Parce qu'il y a quand même Oui, une période quand tu es oui, oui, en vraiment dans l'apprentissage où tu es le c'est nez ça. sur ton ouvrage Tu et focus dessus, oui, oui, forcément, la partie, où on est vraiment, complètement détente à regarder sa série, c'est vraiment une fois qu'on a acquis, toutes ces bases et qu'on gère quand même bien. Parce qu'au départ, c'est logique, on va être plutôt à regarder sa vidéo tuto oui, pour ou suivre, ça suivre va son pas. petit Ouais, patron, ouais. voilà, donc on est concentré sur ses mailles. Il y a aussi énormément de crocheteuses qui n'arrivent pas à lever les yeux, de leur ouvrage, hein, pendant qu'elles sont en train de faire. Donc c'est vrai que le podcast, c'est très, très bien ou un livre audio, je sais pas. Ouais. Mais voilà, moi je donne l'exemple parce que j'ai plus besoin de regarder ce que je suis en train de faire. Mais oui, c'est vrai que voilà, d'abord, faut faire un petit apprentissage normal et après on arrive à faire, plusieurs choses à la fois, quoi. Donc on commence par le fameux, cercle magique? C'est ta Heu, méthode aussi? pas forcément Forcément. parce que, bah, le cercle magique, c'est pour faire, bah, là, par exemple, les citrouilles. C'est pour faire un travail circulaire et donc tout ce qui est amigurumi, tout ça, ouais, là, les filles, elles ont pas le choix que d'apprendre à faire le cercle magique, donc toutes les petites peluches et tout. Mais pour faire un sac à main, suivant les modèles, il y a pas besoin de savoir le faire. Donc c'est une base qu'il faut connaître, bien évidemment. Mais moi, j'ai toujours dit, de toute façon, quand on veut faire une activité, il faut tout connaître. Voilà. C'est le mieux, de voilà, de dire: «Bah, je fais telle pratique, je suis capable de tout faire, même si, cette maille-là, je la fais jamais». Je trouve que c'est le mieux pour être, bien calé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et alors donc les filles, parce que j'imagine que tu as Mmh. plus de clientes que de clients sur ton Oui, ar j'ai sur très, ton très peu académie? oui, très peu d'hommes, même dans toute ma communauté. Je dis toujours: «Les filles, les filles, les filles» parce que je dois avoir deux 3 garçons. Les donc ces filles qui suivent, ton programme de formation, Mmh. comment tu alors, je vais y arriver à sortir ma question. En fait, on est dans une vague, je trouve, tu vois, où, chacun a envie de transmettre, ce qu'il sait faire Oui, c'est ça. et c'est très bien. Parce que je
enfin, pourquoi pas, tu vois? On Oui, peut oui, tous, le faire, sur le principe et cetera et c'est très bien de encore une fois, d'essayer de s'inventer, son métier. c'est ça. Hem, bon, faut quand même faire, preuve un peu de pédagogie, Oui, oui, effectivement, être à fond et cetera. Comme tu le c'est ça. disais, c'est beaucoup de travail en amont parce Oui. qu'il faut arriver à se dégager du temps de ce qui nous paye aujourd'hui, Mmh, pour, créer quelque chose, une plateforme de formation, c'est et puis ça. ensuite, bah, la faire vivre, ajouter du contenu et Mmh, la commercialiser, communiquer et cetera. oui. Comment toi tu l'as dit, tu l'as fait en 2 temps, tu l'avais déjà conçu, puis après tu t'es rendu compte que tu l'avais pas assez mise en avant? Comment ça Ouais. s'est passé tout ça? Alors, en fait, ça s'est fait, donc j'ai lancé l'académie en, mars 2023 et ça faisait déjà, je pense, plus d'un an que je travaillais dessus. J'avais déjà en tête, tout ce que je voulais proposer, mais j'ai mis du temps à le mettre parce que pour moi, c'était vraiment très, très gros, tout ce que je voulais faire, donc je savais même plus par quoi commencer. Et donc la priorité, que je voulais faire, c'était les cours en visio. Vraiment, je voulais être là, en direct, pour, faire du pas à pas avec les clientes et et vraiment être présente, quoi. Mais du coup en Mmh. individuel ou quand même en collectif? Non, c'était en collectif. C'était en OK. collectif, j'allais jusqu'à, 10 personnes max et voilà. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, bah, des cours, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps, bah, voilà, des clientes qui me disaient: «Ah, ce jour-là, ça me va pas, Mmh. cet horaire-là, ça me va Mmh. pas» et puis après, j'ai pu trouver le temps de caler des dates et petit à petit, j'ai essoufflé, j'ai mis de Ouais. côté et j'ai arrêté, quoi. Donc c'est vrai que mon académie, je l'avais mise, vraiment trop focus sur, les cours en visio et ce qui fait qu'après En j'ai tout direct. lâché, voilà et qu'il restait, que les patrons et moi mon objectif, bah, comme tu l'as dit, c'était vraiment de transmettre et j'ai transmis pendant, 3 ans sur TikTok gratuitement. Mmh. Sauf que, bah, c'était du temps, perdu, enfin «perdu» entre guillemets pour moi, parce que je me rémunérais pas du tout et qu'avec la rémunération TikTok, je pouvais pas du tout Mmh mh. me payer. Donc il y a eu aussi énormément, énormément, bah, de gens qui se sont abonnés, qui voulaient me suivre, «Est-ce qu'on peut avoir encore des patrons?» et tout. Donc c'était bien parce que je voyais que ça plaisait. J'ai eu aussi, bah, comme tu dis, beaucoup de compliments de: «Waouh, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai jamais rien compris, toi en 2 minutes de vidéo, j'ai tout compris». Donc c'était super et je me suis dit: «Bon, bah, il y a quelque chose à faire quoi, on va voir ça» et je me suis dit: «Bon, bah, maintenant j'ai pas trop le choix que de le faire bah, de me rémunérer quoi, hein», parce que ça prend des heures de se filmer, ça prend des heures de faire un montage et bah, voilà. Tout travail mérite salaire, comme on dit et il fallait que je fasse comme ça. Donc ça plaît, je suis très contente et maintenant, bah, j'aimerais développer encore mon académie comme ça parce qu'on me le demande toujours, encore et encore des nouveaux patrons et je suis très contente que ça ait pris, ce petit tournant-là. Et est-ce que, il y a l'étape d'après, c'est que les personnes, se disent: «Bah, moi aussi je vais devenir, créatrice crochet et je vais en faire une Oui, activité secondaire ou oui, oui. principale à terme»? Alors de base, c'était pas forcément mon idée parce que j'ai toujours proposé que des patrons, relativement simples à faire, spécial, débutant, intermédiaire et mon objectif en plus j'ai mes patrons, ils sont protégés, donc ils sont pas du tout utilisables pour, À des fins commercialiser. commerciales pour les revendre? Voilà. C'est ça. Donc mon objectif, c'était vraiment, que, bah, la fille qui a envie de se faire son sac à main, elle se fait son sac à main, si elle a envie de l'offrir, à Noël à ses copines, à sa sœur, à qui elle veut, voilà. Mon objectif, c'était ça et ça a toujours plu comme ça, au jour d'aujourd'hui, toujours. Il y a eu, je crois, peut-être j'ai eu 2 petits messages de filles qui m'ont dit, «Ah mais je l'ai acheté, mon but c'était de le mettre sur ma boutique». Bah, non, j'ai toujours prévenu que c'était comme ça, bon bref. C'était que 2 personnes, donc ça va et donc voilà, moi, mon but principal, c'est juste de faire découvrir le crochet et que les personnes passent un bon moment et soient fières de se faire leur petite créa. Par contre, au fur et à mesure de ce cheminement avec mon académie, j'ai eu de plus en plus de filles et surtout sur mes lives, j'échange énormément. Je fais beaucoup de lives, blabla, crochet, où on discute de ça. J'ai beaucoup de filles qui rêvent de vivre de leur création. Et c'est de là que j'ai sorti, bah, là, cet été, comment devenir créatrice crochet parce que j'ai toujours et principalement les mêmes questions
et ce guide a énormément plu et plaît toujours parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui veulent vivre de ça et j'avais envie de développer cette partie qui m'intéresse aussi, hein, de montrer, quel chemin elles peuvent suivre pour, Mmh. faire marcher leur entreprise. Et tu sais si derrière, ça a été suivi d'action? Est-ce que les filles, qui ont suivi Oui, cette partie-là se sont certaines oui et je suis très contente parce que alors, j'ai la partie du coup, de toutes celles qui m'envoient, leurs produits finis, «J'ai adoré ton patron, trop bien, trop beau, je suis contente», voilà. Et il y a aussi toutes, quelques-unes là, parce que comme c'est assez récent, je pense qu'il leur faut quand même un petit temps de réflexion, le temps de se lancer, de tout ça. ouais. Mais, il y a des filles qui m'ont écrit tout de suite après avoir, étudié, ce PDF, en me disant, «Waouh, ça m'a mis un coup de pied aux fesses», «Waouh, ça m'a reboosté», «C'est super», enfin des super compliments et je me suis dit: «Bah, des fois, il suffisait de pas grand chose pour que les filles se boostent». Il y en a 2 aussi qui m'ont écrit en me disant qu'elles avaient, bah, fait les démarches pour, la création de leur micro-entreprise. Donc, pour moi, c'est une satisfaction parce que je me dis: «Bah, il leur a suffi de pas grand-chose quoi, juste, d'un petit guide, de quelques mots échangés et c'est cool». Ouais, ouais, ouais. Et comment tu trouves, hem, j'arrive pas bien à formuler mes questions parce qu'en fait, tu vois, moi, les questions que j'ai envie de te poser, elles sont très orientées, pour moi. Je me dis, D'accord, en fait, moi, je suis aussi dans cette partie, tu vois, un peu de d'infoprenariat et cetera. J'ai développé une formation à l'entrepreneuriat créatif, donc pour d'accord, toutes les créatrices qui ont envie, comme tu le disais, de vivre de leur passion. c'est top. Et je trouve ça hyper dur, tu vois, d'arriver à vendre cette formation, Ouais. parce que, enfin d'ailleurs, tu vois, je à la fois je sais l'expliquer, tu vois, point par point de pourquoi c'est Mmh. dur et cetera et en même temps, je me dis: «Bah, est-ce que ça se trouve c'est pas juste, je me raconte des histoires, je me trouve des excuses», tu vois? Mais donc bah, il y a déjà plein de personnes qui, proposent du contenu, de ce type-là, plus ou moins complet, plus ou moins, Oui, gratuit, oui, payant et cetera. c'est ça. Et puis, tu vois, quelque part, on est quand même un peu dans une niche. Oui, Tu vois? C'est combien de créatrices, combien d'amatrices, de loisirs créatifs c'est vont ça. arriver à en faire, enfin, pas forcément arriver à en faire un métier parce que c'est encore une étape supplémentaire, mais vont avoir, cette curiosité et au-delà de la curiosité, vont être prêtes à dépenser quelques euros, quelques Oui, centaines c'est d'euros ça. pour, se faire accompagner et pas se dire uniquement: Oui, je vais apprendre sur le tas, c'est YouTube ça. est mon ami, Mais Google oui, est mon ami, ChatGPT est mon ami et donc je vais forcément, tu vois, trouver tout oui, un tas oui, de ressources, gratuites, sur internet, c'est et ça. j'ai pas besoin de payer quelqu'un Oui. pour m'accompagner sur ce chemin-là. Comment toi Hem tu vis tout Alors, ça? moi, je le vois différemment. Je le vois, alors déjà, moi, en plus, je l'ai complètement niché parce que moi, Ouais, c'est comment devenir créatrice créatrice crochet. crochet. Alors, en soi, il pourrait aller pour n'importe quelle créatrice parce que, bah, créer une entreprise, comment gérer ses réseaux sociaux, c'est pareil pour tout le monde. Moi, j'ai voulu le nicher dans le sens où je me suis dit: «Si derrière la cliente veut me contacter, qu'on échange sur ses produits, tout ça, qu'on en discute, je suis plus à même de parler de produits crochets que, De n'importe quoi». bijoux, Voilà, de d'argile, je que sais-je, de préfère rester couture, focus dans mon mmh. univers. Alors moi, je le vois différemment, dans le sens, où j'apporte mon savoir-faire et mon savoir-faire, ChatGPT, Google, pourra jamais le donner. Voilà, c'est mon expérience de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai tenté parce que, bah, voilà, après, depuis 2013, ça fait pas mal de temps. Après tous les objets que j'ai testés, les échanges clientes, les retours, na na enfin, je pense que la meilleure, preuve qu'on peut apporter et pour donner envie aux futures clientes de passer commande et d'avoir envie d'être suivies, accompagnées par nous, Mmh. c'est notre expérience. Et c'est forcément c'est pas en arrivant comme ça en disant: ben je fais du crochet depuis 2 mois», il y en a, hein, j'en vois, je donne l'exemple parce que j'en vois. Non, Des mais fois, je ça me fait pense un la peu même rire. chose. Je dis pas qu'elles sont pas légitimes, mais je trouve que pour moi, tu peux pas,
Tu peux pas devenir, prof de français, si, ou tu as une autre origine, tu sais à peu près parler français, tu dis: «Je vais donner des cours». Voilà, c'est un exemple bateau, mais pour moi, le crochet, c'est la même chose, même si en soi, une fois que tu as connu les points, tu as connu les points. Mais je dis ça parce que j'ai déjà vu plein de tutos vidéo, il y a des boulettes dedans parce que, bah, la fille comme elle vient en fait, il y a des filles qui reprennent des patrons pour les refaire alors qu'elles viennent juste d'apprendre le crochet. C'est compliqué d'enseigner de cette manière. Voilà, bon ça c'était la petite parenthèse. Moi, c'est vraiment, au début, je me sentais pas légitime de créer mon académie parce que je me suis dit: «Bah, n'importe qui est capable de faire ça», comme tu dis, il y a des vidéos YouTube, il y a n'importe quoi, il y a du contenu gratuit et après, bah, c'est tous mes patrons, tout ça, tout cet apprentissage gratuit que j'ai fait qui m'a fait, un petit peu réfléchir où je me suis dit: «Non, mais en fait, bien sûr que je suis quand même légitime, quoi». C'est quelque chose que j'ai d'ancré, que je connais, par cœur, sur le bout des doigts et je suis capable de l'enseigner aux autres, correctement et ça plaît et voilà et donc pour la partie, entreprise, c'est la même chose. Je pense que j'ai pris un peu du recul et regardé, mon chemin et ça c'est ce qui intrigue un peu les gens. Comment t'en es arrivé là? Et sur les réseaux sociaux, ils sont quasiment toutes les personnes sont intéressées par ça. J'ai envie d'arriver là, à ce point et comment tu fais pour en arriver là? Et du coup, le partage d'expérience, il y a rien de mieux, quoi. Je suis carrément d'accord parce que tu vois, c'est ce que je viens chercher aussi dans chaque épisode de podcast. C'est, de Voilà, se dire c'est mais ça. q voilà et je crois que tu vois, dans mes premières questions quand il y a 6 ans, quand j'ai créé le podcast, c'était vraiment ça. Mmh. Mais toi, curieuse de dire comment cette personne en est arrivée là. C'est exactement ça. C'est ça. À dire, est-ce Et qu'elle, elle c'est arrive à vivre de son activité? mmh Voilà, Oui, dans quelles conditions et cetera? On n'a pas besoin de chiffres et tout ça, mais juste de savoir si on s'épanouit et tout. c'est ça. Et effectivement, quelles ont été les étapes, pour arriver à ça? Oui. Oui, oui. C'est très important et puis on a toutes des étapes et un chemin différent et c'est ça qui est intéressant à découvrir. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a des similitudes. Oui, bah, forcément, Voilà, il y forcément, a des bah, surtout qu'on similitudes. travaille quasiment toutes avec les réseaux sociaux donc Oui, 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 ne serait-ce que ça, mais effectivement, tu vois, dans les traits de caractère aussi. Bon, déjà, il y a un point commun, qui est qu'on a un point commun avec la moitié de l'univers, mais en même temps, ça fait pas tout, c'est donc on est déjà des femmes. oui, ouais, Et le fait d'être des femmes, ça veut dire qu'il y a ce côté où on sait, faire plein de choses en même temps et oui, cetera et parallèlement à ça, douter, oui, tu vois? Bon, le syndrome de l'imposteur n'est pas que féminin, ce oui. matin encore, je lisais une newsletter où c'était un homme qui racontait son propre syndrome de l'imposteur et Ah qu'effectivement, bah le terme syndrome est mal choisi parce qu'en fait, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, ah bah, non, c'est on sûr. souffre, de pas grand ch enfin, on souffre. On Non, peut, être peiné par, certaines choses, mais en tout cas, c'est pas une c'est vrai. maladie, et sur laquelle on sait agir du coup aussi. Oui. Mais voilà, donc certains traits de caractère communs et le Mmh. fait aussi de dire que, les choses peuvent et doivent sans doute se mettre en place, progressivement. C'est pas Oui. on-off quoi, c'est pas, Ouais, oui. tu vois, sur les 150, on est quasiment à 160 épisodes que j'ai fait. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une seule main les personnes qui ont vraiment fait: «OK, je plaque tout, Mmh. et je me lance dans autre chose». Et généralement, Oui. ce «je plaque tout», ça s'est fait dans la douleur parce que ça veut dire qu'il y a eu un événement, tu vois, qui Oui. fait que Ouais. voilà, genre un burn-out ou Moi, des choses, oui, oui, plus complexes. c'est ce que j'ai eu, hein. Quand j'ai arrêté les ongles, ça a pas été facile, hein, parce que ça a été une longue décision que j'ai faite, sur plusieurs mois. Bah, c'était une clientèle que j'avais plus depuis plus de 10 ans, s pour certaines, qu'il fallait que je leur dise: «Bon, bah, maintenant, faut changer vos habitudes, faut aller voir quelqu'un d'autre», même si OK, ça reste que des ongles, hein, mais et puis de voir tous les mois la même personne, bon bref, on crée aussi des petits liens et puis c'était Oui, un changement de vie pour moi. C'est vraiment, c'était ma petite sécurité aussi financière où, j'abandonnais ça et où je me suis dit: «Bon, bah, maintenant tu as plus le choix, quoi. Là, maintenant, il faut faire marcher les choses parce que, il y a plus d'ongles derrière, quoi, à faire». ouais. Donc c'est vrai que des fois, il y a des tremplins et ce qui m'a poussée à faire ça, c'est que j'ai fait un petit burn-out, en fait, de trop, quoi. Double activité, travailler comme une folle. Je me levais la nuit pour confectionner, de 3 heures à 5 heures. Enfin, c'était compliqué.
Voilà, donc après, bah, c'est ce que tu dis, on n'est pas nombreuses, mais des fois, il y a des événements qui font que, bah, tu plaques tout et stop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, ça fait effectivement, c'est pas bien. C'est pas bien, Marine, de se lever entre 3 heures et 5 heures. Ah non, 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 mais je mettais pas de réveil, hein, je me levais toute seule parce que j'avais le cerveau qui disait: «Mon Dieu, tout ce que j'ai à faire», donc j'étais réveillée, je me levais, j'allais travailler, hein. Ouais. Ah, je le fais plus, je le fais plus. Bon, qu'est-ce que tu dirais, aux créatrices qui voilà, ça les titille? Oui. Est-ce que, tu vois, comme je disais, on est dans une période, compliquée, tout ça, anxiogène, Mmh. plus, plus, plus. Si tu vois, j'ai envie de me lancer, mais je me dis: «Bah non, mais c'est quand même pas le moment, quoi». Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je leur dis, parce que sur mes lives, c'est des questions qui reviennent tout le temps, c'est, «J'ai envie de me lancer». «Bah, pourquoi tu le fais pas?» «Parce que j'ai peur». «Mais tu as peur de quoi?» Voilà. Reste sur la question bête, tu as peur de quoi? Ouais, Parce qu'en faut soi, déconstruire la peur. on on crée pas une société là. On a la chance d'être en micro-entreprise, d'avoir ce statut qui est quand même, cool, cool, on va dire. Je pense que beaucoup, ce qu'elles ont peur, c'est l'aspect financier, on va pas se le cacher, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Ouvrir une entreprise, la seule chose qui fait peur, c'est l'aspect financier de, je vais pas gagner d'argent, je vais galérer pour faire, des commandes, voilà. C'est tout cet aspect qui fait peur, c'est pas le fait de devoir aller crocheter pour, gagner de l'argent. Et ce que je leur dis toujours, c'est: «Qu'est-ce que tu as à perdre?» Mmh, qu'est-ce que vous avez à perdre réellement, mis à part tenter? Et puis, on vous demande pas de quitter votre travail, et de vous retrouver avec 0 € qui rentre, dans votre poche, hein. Voilà, moi, j'ai cumulé, ces 2 activités pendant des années. J'aurais pu continuer comme ça. Clairement, ça m'allait très, très bien, moi. C'est juste que, bah, j'ai eu envie de d'autre chose, j'ai eu envie de tester et voilà. Mais vraiment, la seule chose que je peux leur dire, c'est, à la limite, je sais pas, faites-vous un tableau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Un tableau des avantages et des inconvénients. Les avantages que vous avez à rester dans votre situation, les inconvénients et ce que ça peut aussi vous apporter de créer cette entreprise. Déjà, une nouvelle expérience, on peut pas, prédire de si ça va marcher ou pas. Heu, voilà. Imaginez, si ça cartonne. On peut pas du tout, anticiper. Du jour au lendemain, bah, ça, c'est la magie des réseaux sociaux, hein. Du jour au lendemain, ça peut exploser. On peut se faire, des super chiffres et très bien gagner sa vie et avoir une très belle renommée, une très belle marque. Mais si on ne tente pas, on peut pas le savoir. Et dans le pire des cas, si ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est grave? Moi, je trouve que c'est pas grave. On vit tous des échecs dans la vie, mais entre guillemets, c'est même pas des échecs. Pour moi, l'échec, c'est plus de ne pas le tenter. Parce que, c'est d'avoir échoué à cause de vos peurs et je trouve ça tellement dommage. Si les filles sont vraiment ultra créatives, qu'elles adorent, qu'elles font en plus, il y en a, elles ont un talent, elles font des créations magnifiques, et juste elles se retiennent parce que alors la peur de l'entourage, j'ai peur de ce que vont penser, souvent c'est ça aussi. Ma famille, mes amis, ils me disent que je gagnerai pas d'argent. Déjà, il y a personne qui peut te dire ça parce que tu as pas tenté et parce que ces gens-là, ils ont peut-être jamais entrepris quoi que ce soit dans leur vie. Très souvent, on a aussi des conseils de personnes qui sont que salariées, qui ont jamais tenté parce qu'ils ont leur propre peur. C'est normal, c'est tout à Mmh. fait Oui, normal. oui, ils projettent leur propre peur. Mais Comment ça? voilà, c'est ça. Et le souci, c'est ça, c'est que si on n'a pas un soutien derrière, on se lance pas. Et moi, je conseille toujours aux filles aussi, bah, d'avoir des arguments aussi pour ces personnes-là. Alors en soi, on n'a pas à se justifier. Si, vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Ce qui est plus compliqué, par exemple, c'est quand on a un conjoint, un mari, quelqu'un qui est complètement contre, j'avoue que là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si c'est, voilà, je sais pas, les amis, la famille, voilà, les parents ou quoi qui te disent: «Oh là là, tu vas faire ça, personne va vouloir t'acheter tes trucs», parce que ça, on l'entend très souvent. Faut pas les écouter. Au contraire, il faut se lancer et leur prouver que ça va marcher. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. En fait, l'entrepreneuriat, je pense que ça nous fait mûrir et voir les choses différemment et pas se dire, «Non, mais c'est pas grave, j'y arriverai pas». La négativité, faut la mettre de côté et quand on est entrepreneur, au contraire, on a la niaque, on a envie et on veut tout faire pour prouver aux autres qu'on en est capable et c'est ça qui va donner envie encore plus, encore plus, encore plus de développer.
Et voilà, moi, franchement, ouais, les seuls conseils que je peux donner, c'est de pas écouter ce qu'il y a autour, d'écouter ce qu'il y a dans votre tête, mais de pas écouter le négatif de sa tête parce que, on se crée ses propres peurs, ses propres, voilà, et ouais, ses propres peurs et ça nous met trop de freins. Ah On ouais, en a toutes, hein, des freins et c'est normal, mais c'est dommage. C'est dommage parce que, bah, le temps passe et c'est bête, quoi. ouais. Voilà. Moi, je rajouterais sur le tableau avantages-inconvénients, un tableau chiffré avec, Ouais, tu vois, un peu des projections, chiffrées de dire: «OK, dans le scénario, le plus pessimiste, voilà comment je vais gagner mmh, ma vie». c'est ça. Et puis si effectivement, ça explose, voilà comment ça pourrait être, dans une version un peu plus optimiste. Mmh, Et ce que je rajouterais aussi, c'est qu'en fait, si c'est vraiment pas le moment, admettons, tu vois, genre, tu sais, en plein postpartum ou, ouais, je sais pas, où c'est vraiment, tu vois, tu encore ton métier, mais tu sais pas comment les choses peuvent évoluer, oui, c'est aussi de se préparer. En fait, oui, q voilà, on te demande pas d'arrêter du jour au lendemain et donc mmh, tu peux tout à fait, justement te prendre un petit peu au jeu de la création de contenu avec, peut-être un blog ou, en plus de d'Insta, ça peut être YouTube, ça peut être tout ça, pour justement, rentrer dedans d'une manière qui n'est pas commerciale oui, au départ et qui fait oui, que oui, tu peux avoir aussi, justement, tu peux commencer à créer une audience, une communauté autour de toi ouais, sans avoir d'aspect, de création d'entreprise ou d'aspect à mmh, vendre des choses dans oui, un premier temps. Ce qui fait que tu on peut clairement mettre un pied dedans, ouais, ouais, c'est voilà, clair. tu mets un pied dedans, Ouais, sans contrainte, sans c'est pression et ça, tout ça, en étant porté par la passion, en étant animé de ça et de se dire: «Bah, voilà, on va voir où ça me mène», mais potentiellement ça peut, être le démarrage de quelque chose. c'est ça. Concernant le chiffre, moi, c'est ce que j'avais fait, hein. Moi, je m'étais fixé aussi c'est vrai que je l'ai pas mis dans le tableau, mais je m'étais fixé un objectif de chiffre mensuel et je m'étais dit donc au bout de l'année, au bout d'un an, si je l'ai pas du tout atteint, j'arrêterai, quoi. J'arrêterai et il faudra que je reprenne mon activité. Mais c'est vrai que c'est important parce que, bah, voilà, au-delà de la partie, passion, vivre de sa passion, avant tout, c'est l'aspect financier. Et si on se rend compte que le produit choisi, bah, c'est aussi ce que je disais vis-à-vis de mes créations, de mes bikinis et tout ça. Si on se rend compte que le produit choisi, il est clairement pas rentable, il faut revoir les choses. Soit revoir ses tarifs, soit revoir le produit en lui-même. Faut revoir ses envies. Faut pas avoir peur de changer aussi. Ça, c'est des questions qui me reviennent très souvent. «Ah mais j'aimerais faire ça, 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 mais si jamais ça me plaît pas», si ça plaît pas, c'est pas forcément que ça plaît pas. Très souvent, c'est parce on n'est pas tombé sur la bonne niche, enfin sur la bonne cible et du coup, bah, les gens qui tombent sur votre contenu sont pas intéressés par ces produits-là. Il faut pas avoir peur aussi de changer, hein, clairement. Au bout d'un moment, moi, j'ai changé plein de fois d'univers, ça m'a jamais, empêché de vendre à chaque fois. Mais voilà, ça Et c'est un petit détail. ouais, sans doute que tu as vendu aussi, justement, à la même cliente, tu lui as vendu plusieurs choses Oui, différentes. oui, Un aussi, top au crochet, un c'est ça. sac, effectivement peut-être un Ouais, ouais patron après quand elle a eu envie de s'y mettre et et cetera. et il y a eu l'inverse. Il y a eu aussi, quand je faisais les maillots et les tops, des clientes qui ne me commandaient pas parce qu'elles se voyaient pas porter ça et Mmh. quand j'ai basculé sur les sacs, j'ai eu des petits messages en me disant, «Je peux enfin acheter une de tes créations, parce que voilà, je te suivais, parce que c'est ton univers est beau». Bon, bah, voilà, plein Mmh de mh. merveilleux compliments. Et de enfin avoir un article, Mmh. qui convient à tout le monde, un sac à main, il y a pas de taille, il y a rien et ça c'était cool, Ouais, c'était ouais. cool. Oui, Donc oui. on peut toujours trouver aussi, bifurquer et il faut faire en fonction de la demande aussi, hein, parce que je pense que beaucoup de filles déjà, elles arrivent pas à cibler l'article réel qu'elles veulent faire. Donc elles vont se lancer sur un petit truc et au bout d'un moment, bah, tu peux avoir les clientes qui viennent vers toi et te dire: «Ah mais est-ce que tu serais capable de me faire ça?» Puis tu vas tester, tu vas bien aimer et voilà. Ça se fait bêtement, hein, des fois, faut pas réfléchir, faut pas Faut voilà. juste être un peu, à l'écoute des signaux Faut être à faibles. l'écoute, il faut aussi s'écouter soi-même, faut pas faire une créa parce qu'on nous l'a demandé, hein. Moi, j'ai déjà refusé plein de choses. Voilà, faut essayer pas faut aussi pardon,
il y a des clientes des fois qui nous envoient des photos. Donc voilà, des fois c'est de l'IA, tu en parlais Ouais, tout à l'heure. Des choses qu'elles ont vues sur Pinterest, «Ah, est-ce que tu peux me refaire ça?» Non, quand on est créative, et créatrice, on reproduit pas un truc qu'une cliente va voir sur internet. On lui propose autre chose, si on a envie. Voilà. ouais, ouais. Donc on copie pas. Non, Que ce pas soit des ça. choses, faites par IA, donc qui sont Ça, c'est pas enfin voilà, réel, ouais. ouais. Ouais, pas Non, réelles et en même temps parfois on sans ne doute copie aussi, pas. voilà, pas possible. Enfin, c'est pas crocheté par un humain quoi, entre Ah. Ah ouais. mais moi j'ai déjà eu, hein, des clientes, le pire du pire, c'est quand tu as une personne enfin pas c'est pas des clientes du coup, une personne qui te contacte et qui t'envoie, une photo d'une concurrente ou enfin d'une création d'une autre créatrice. Première question, c'est, pourquoi tu commandes pas chez elle? Oui, d'où sort Basique, cette tu as vu photo et ça effectivement ah! ouais, ouais. Donc ça, c'est des choses moi que de toute façon j'ai toujours refusé de faire autre chose que mes créations. Moi, je fais mes créations, je propose mes collections. Les sacs à main, combien de fois on m'a envoyé des photos: «Est-ce que tu peux me faire celui-là?» Bah non, voilà. Ça, c'est vraiment c'est un conseil que je donnerais si on veut vraiment donner, prouver qu'on est, créative Mmh. et qu'on est capable d'avoir, son propre univers, c'est, surtout jamais accepter ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, clairement. Très bien. Pour conclure Marine, de quoi tu es la plus fière? Ouh là! En globalité, je dirais peut-être de tout ce chemin. Hem, de tout ce chemin, qui a pas été facile parce que, j'ai eu aussi beaucoup de mésaventures, avec les joies de TikTok, on m'a aussi beaucoup mis dans des dramas, à m'inventer beaucoup de choses et ça, c'était pas évident. C'est ouais, c'est les joies aussi de l'entrepreneuriat, c'est pas toujours, tout beau, tout rose. Voilà, quand tu as des fois la concurrence, un petit peu déloyale des personnes qui veulent un petit peu te faire couler pour se faire mousser. Donc il y a eu aussi beaucoup de mauvaises choses comme ça et je suis fière d'avoir réussi à quand même à chaque fois me relever, de laisser passer, outre quoi, parce que ça me passe au-dessus. Des fois, c'est pas évident à encaisser, hein et ce qui m'a rendue très fière, c'est que j'ai dans tous ces histoires, c'est là où je veux en venir, on m'a souvent, critiquée et dit que j'étais pas du tout, une créatrice, voilà. Que je suis pas créative, que j'invente rien, que le crochet tout le monde peut faire, ben bon, les phrases bateau et ma plus grosse fierté, je pense que ça va être mon livre. Parce que, en gros, ça prouve enfin, même si au fond de moi, je pense que j'ai rien à prouver. Toutes les personnes qui me suivent depuis des années ont vu, au fur et à mesure des années, j'ai toujours sorti, des articles, même j'ai eu toute des articles spécial Noël que j'avais fait. Je m'étais régalée à créer, tout ça, la déco de sapin et tout. J'ai toujours été très créative, mais il y a toujours cette petite partie-là de mauvaises personnes, qui étaient toujours à dénigrer et en gros, ma grosse fierté, ça a été, grâce à mon livre et grâce à mon académie, de prouver qu'en fait, non, je suis légitime. Bien sûr que je suis, créative et que je pense que je le serai toujours. Quand tu as ça dans la peau, tu l'as Mmh. toujours. Et voilà, donc en gros, ça, c'est quand même une fierté parce que je me dis que si je ne l'étais pas, si mes créations ressemblaient un petit peu à toutes celles qu'on peut voir partout, on m'aurait jamais proposé, d'éditer un livre, quoi. Et puis après, fière, de tout ce parcours, quoi, tout simplement, hein, d'avoir une marque maintenant, comme ça, d'avoir une belle communauté, qui me suit, qui est intéressée, qui attend, toujours d'autres, de nouveaux articles. Voilà, c'est la fierté de tout ça et après, de voir jusqu'où ça ira. Je te souhaite que ça continue, C'est gentil. longtemps et encore, Merci. pendant les les 30 ans qui viennent Ouais. avant la retraite. Tant que j'arrive à avoir les mains, qui crochetent, pourquoi pas. Très bien et bravo. J'ai encore, 1000 questions, tu vois, qui me sont venues après. Tu vois, parce que tu disais, que tu es restée longtemps à 2 000 abonnés sur Insta. Aujourd'hui, tu en as Oui, 40 000. oui, c'est Donc vrai. i voilà, ça veut dire que c'est pas impossible aussi de toutes les personnes Oui, qui galèrent un petit alors peu. ouais.
En fait, j'ai revu, ma petite stratégie aussi, ça c'est compliqué, j'ai eu beaucoup de mal. Alors même si je me suis fait connaître avec les réseaux, la stratégie de contenu et tout, j'en ai clairement pas. Je poste, comme je poste, voilà. Donc en fait, moi, mon Instagram, c'était le gros fouillis, je faisais n'importe quoi, mon feed, il était pas beau du tout, enfin voilà. Donc ça, j'ai énormément discuté, avec ma meilleure amie. On a surtout beaucoup retravaillé tout ça. Elle est aussi sur les réseaux, elle a aussi une très, très belle marque. Et elle m'a énormément conseillé là-dessus. Je pense que j'avais vraiment besoin, d'une formation pour ça. Et donc comme j'étais vraiment, trop intégrée, TikTok où là, on s'en fiche du contenu, il y a pas de feed, il y a rien du tout, on poste ce qu'on poste. Je faisais pareil sur Instagram et c'était pas forcément, ce qui D'accord. attirait. Donc j'ai revu toute cette partie-là, j'ai posté beaucoup plus souvent hein, parce que moi je postais, si je postais une fois tous les 15 jours ou quoi, enfin j'avais aucune régularité. Si en story, mais pas du tout en post. Et ce qui m'a fait gagner des abonnés, c'est que je me suis mise à poster tous les jours. Voilà. Je postais tous les jours sur TikTok et des fois plusieurs fois par jour et je le fais encore, mais pas du tout sur Instagram. Et en l'espace de 2 mois, ouais je crois 2 mois, c'est ça. Je suis passée, bah, de 2 000 à presque 10 000 abonnés sur Instagram. Ça a été Parce que très, tu as très, très posté tous rapide les jours. parce que j'ai posté tous les jours du contenu un peu plus travaillé. J'ai aussi revu ça, hein, tous mes contenus. J'ai acheté un nouveau téléphone pour avoir une meilleure qualité. Enfin, j'ai quand même essayé de travailler tout ça. D'essayer de faire du contenu qui se voit pas forcément dans mon univers et ça a pris et ça a énormément pris. Toute la partie un peu vlog, j'adore faire des vlogs, donc de filmer, je disais, l'authenticité, l'envers du décor, le travail, l'atelier, tout ça et ça, c'est des vidéos qui m'ont énormément fait percer, et voilà et aujourd'hui, 30 et je sais même plus à combien je suis, presque 40 000, Ouais, presque 40, ouais. Je regarde ouais, tout à l'heure. c'est ça. Ça s'est fait, bah, du coup en 1 an là, un peu plus d'1 an, Ouais. c'était incroyable. Alors que oui, plus de 10 ans à galérer sur Instagram, j'y croyais plus, hein. Pour moi, mon Instagram, il était foutu et visiblement non. Et alors, bon, non, juste encore une question. Vas-y, vas-y. Hem, moi, j'ai quand même tendance à me dire, enfin, j'y crois fortement qu'on peut pas tout miser sur Instagram. Et alors, Instagram, ou TikTok ou enfin, tu vois, en gros, sur un seul canal, quoi. Et a fortiori sur un canal où tu ne maîtrises rien, c'est-à-dire que les Mmh, règles peuvent changer demain. oui. Là, l'interface va encore évoluer, et Mmh. cetera. Bon, ça évolue beaucoup. Hem, Comme je te disais, moi, je viens du marketing et du marketing digital. J'ai toujours fait ça. Donc pour moi, tu vois, il y a des basiques. Déjà un bon site web, un bon référencement naturel, C'est une ça. newsletter, Ouais. et puis après effectivement d'autres supports qui viennent, Oui, c'est ça. finalement relayer ton contenu. Mmh Et la mh. base, c'est ton contenu à toi, donc C'est ton ça. site web, tes articles, tes photos, tes vidéos, et cetera. Mais ensuite, tout le reste, ce n'est que des canaux de C'est diffusion. des ouais, c'est du plus, c'est ça. Et j'ai l'impression, alors peut-être que ça vient aussi, justement de toutes ces personnes qui ont, compris, ou qui ont cru comprendre à un moment donné, tu vois, la manière dont fonctionnaient les réseaux et tout ça, et de se dire: «Ah bah, mais attends, je vais t'expliquer». Et donc il y a eu un nombre de coachs Instagram, tu vois, Ouais, absolument, hallucinant. c'est vrai. À côté de ça, tu vois, des personnes, qui croient, davantage, alors c'est pas forcément toujours les mettre en concurrence, hein, tous ces leviers-là, mais voilà, tu vois, je trouve qu'on fait pas, enfin, qu'il se passe pas grand-chose autour des autres leviers. Le Oui, SEO, le référencement naturel, c'est même ça. le SEA, donc toute la partie publicitaire ou social media ads, la partie, tu vois, par exemple, Pinterest, c'est pareil, il y a pas beaucoup de Oui, coachs Pinterest, par exemple. c'est vrai. Heu et à chaque fois que je vois, en fait, tous ces gens, focusés sur Insta, et les créatrices Mmh. pareil, je me Oui, dis: «Mais c'est attention, il y dommage. a pas que ça, quoi». Non. Ouais, moi alors pareil, donc j'en parle beaucoup avec des copines créatrices et on a toujours dit qu'il faut être partout. Ouais. Il faut être Ouais, partout, donc c'est difficile, surtout ça prend du voilà. temps et tout ça, hein. Ça prend du temps, mais rien n'empêche d'avoir un seul contenu, une seule vidéo et tu as juste à la repartager sur tous tes réseaux. Donc bien évidemment, le site internet, alors ça, moi, c'est la base, quand on me dit: «Moi, je vends sur Vinted».
Je fais une grosse croix, arrêtez, on C'est est, pas dans le sérieux. voilà, on est dans le professionnel, on a un business, on fait pas n'importe quoi, on va pas du tout s'amuser à vendre sur Vinted, donc déjà ça, c'est rayé de la carte. Pareil, tout ce qui est, je fais que des commandes en message privé, non pas du tout, pas de commandes en message privé non plus, bon. Ça C'est coûte clair. pas grand-chose au jour d'aujourd'hui d'avoir un site internet, mais par contre, c'est toute votre image, Mmh. c'est l'image de votre marque. Donc pour moi, ça, c'est la base effectivement, donc travailler son SEO. Maintenant, en plus, il y a plein d'outils, même si on n'est pas doué, moi, je suis sur Wix, donc il y a plein d'autres plateformes. Maintenant, il y a Shopify, il y a n'importe quoi et on peut, avoir on prend des professionnels qui vont gérer ça, hein, ça coûte un peu d'argent. Au début, on se le fait tout seul, mais après, on peut prendre des personnes, hein, pour le gérer. Mais c'est ultra important de faire travailler son site tout seul. Après aussi la partie, il y a pas très longtemps, je me suis mis sur le Google Merchant Center aussi. Comme ça permet d'avoir les produits qui sont intégrés dans Google et Google heu Shopping, ouais. et voilà, ouais, Google Shopping. Donc ça, c'est ultra important, mais bien évidemment qu'on a, ces outils. Pour moi, c'est des voilà, notre, source de travail, c'est le site internet et les autres canaux, comme tu dis, c'est des outils. Mmh. Les plateformes comme, TikTok, je suis aussi sur Pinterest, mais celui-là, je l'agrémente moins. Mais il faut tout utiliser parce que au plus vous utilisez d'outils et au plus vous allez être vu, potentiellement. Voilà, si on a un compte Insta comme j'avais, qui floppe complètement, il faut essayer d'en faire travailler un autre. Facebook, c'est pareil, il y a vachement de potentiel sur Facebook. Pourtant, je vois, mais quasiment aucune créatrice sur Facebook et pourtant, moi, mon Facebook, il est juste alimenté grâce à Instagram parce que c'est connecté, ça se partage tout seul. Donc Ouais, mais alors les commentaires et tout, la population, ça fait un peu, mais en tout cas, je c'est c'est différent. c'est différent et les gens sont quand même assez virulents, je trouve, sur Facebook, à toujours un peu être dans Ouais, la critique et il y a cetera, c'est moins vrai, que sur Instagram. ça ressemble beaucoup plus à TikTok. Ouais. Instagram, pardon, Instagram, il y a moins ça. Instagram, on est vraiment je sais pas comment dire. On est sur une communauté, c'est ceux qui vont te suivre en story, tout ça, qui vont Ouais, échanger ouais. avec toi, mais dans les commentaires, c'est vrai que c'est moins virulent. Facebook, c'est pas mal et on peut moi, en très peu de temps, c'est pareil, bah, depuis que j'ai repris mon Instagram, donc en 1 an, je suis passée j'avais même pas 1 000 abonnés, je crois. Maintenant, j'ai dépassé les 60 000. C'est de la folie. Alors que j'étais pas du tout sur Facebook. Donc là aussi et puis j'ai gagné des clientes grâce à Facebook. Donc je pense qu'il faut pas miser uniquement, voilà, que sur Insta ou que sur TikTok ou quoi que ce soit. Ces plateformes-là, ces réseaux-là nous permettent, voilà, de nous montrer, de mettre en avant notre business et nos produits et tout ça pour envoyer sur notre site internet et créer des ventes. C'est vraiment juste un plus et malheureusement des fois, c'est ce que les gens, se mettent pas en tête et comme tu dis, ils délaissent la partie site internet, SEO et le référencement naturel alors que c'est la base. On est censé faire marcher notre entreprise sans avoir besoin d'être présent normalement, automatiser, tout ça. Je suis pas encore bien calée là-dedans, moi, c'est pour ça que je fais travailler mes réseaux. Mais ça aussi, ça fait partie de quelque chose qui est faisable pour les personnes qui sont pas du tout à l'aise avec les réseaux et tout, on peut avoir un business, qu'avec son site internet. Mais mais voilà. Bon, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Oui, Ça demande du temps, tout ça et exactement, c'est parfois aussi, j'ai envie un peu, tu vois, de taper dans la fourmilière en disant: «Mais oui, en fait, les choses prennent du temps et c'est c'est pas ça. parce que ça y est, vous savez crocheter, vous savez faire des bijoux, vous Oui. nin en tant, qu'amateur, et je me définis aussi moi en tant qu'amatrice, hein, tu vois, Mmh. sur plein de enfin, d'ailleurs On en tous, apprend tous les jours, hein, voilà, absolument. surtout, tous les loisirs créatifs. Mmh. Effectivement, c'est pas parce qu'on adore créer qu'à un moment donné, c'est bon, on peut vendre demain matin et se dire, Non, c'est voilà. sûr. Et donc voilà, ça Et oui. demande du travail. C'est Il y a de la pas, gestion miroir aux derrière aussi, alouettes. hein. Et oui, Ça demande du travail et d'avoir compris des choses c'est ça. et ouais, c'est pas on Ça peut se fait pas pas tout enfin, il y seul. a pas un raccourci, pour tout, quoi. Ça serait trop Non. bien, Non et c'est pour ça que tu parlais de fierté tout à l'heure et que je pense que dans tous les cas, oui, on a tout un chemin différente, mais que toutes les créatrices qui arrivent aujourd'hui à vivre de leur création, comme tu disais, peu importe leurs chiffres, heu, on a toute une certaine fierté parce que, d'arriver à vivre de ses créations, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est pas juste, je crochète sur mon canapé, je mets 2 photos sur mes réseaux et j'ai tout vendu.
Il y a tout l'envers du décor derrière, voilà, la gestion de son entreprise, réfléchir sur ses collections, sur ses nouveautés, la recherche de fournisseurs, tout ça, c'est un travail monumental. Tout ce qui fait partie du marketing, Mmh. la comptabilité, enfin tout est du travail et quand on est seul à devoir tout gérer, c'est pas évident. Donc oui, il faut être, toute fière de ce Ouais. travail-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, et de réussir à mener, son petit bout de Ah chemin, oui, c'est ça. et de payer ses cotisations URSSAF, son ses Ah impôts, puis tout ça. c'est ça. Quelque part, enfin, je préfère garder cet argent pour moi, mais Oui, en même temps, ouais, on est d'accord. Mais en même temps, tu vois, de dire: «Bah, j'ai une vraie activité. c'est ça. Oui. Si je contribue, à l'économie, française, et cetera, je Je fais ma je part, quoi». suis plus fière, comme tu dis, même que ce soit embêtant de reverser de l'argent, plus fière que je pense, toutes ces filles qui sont pas déclarées et qui vendent, bah, par exemple en message privé ou sur Vinted. C'est malheureux à dire, mais quelle fierté tu as de dire: «Non, non, j'ai pas d'entreprise, je vends, quelques créations comme ça». C'est Ouais. dommage. C'est dommage parce que en plus, ces filles-là, elles pourraient se dire: j'y arrive avec Vinted». Si tu es capable d'y arriver et à être vue sur tes réseaux, au contraire, profites-en pour développer encore plus, créer ton site internet et avoir une belle image, une belle marque. Enfin, moi, je le réfléchis de cette manière, mais c'est encore plus beau d'avoir, Mmh. d'en être là, quoi. Ouais, 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 effectivement, d'avoir Voilà. le côté officiel et pas Bah, uniquement, un officiel, p belle image, quoi. ouais, ouais, Je ouais, trouve ça plus sympa de dire: «J'ai ma marque, c'est ouais. beau, c'est bien», et puis en plus, enfin, moi, je suis trop une stressée, je pourrais pas vivre avec cette peur tout le temps, de me dire, «C'est vendu comme ça, Ouais, à un moment n'importe où, donné, n'importe comment». tu vas te faire rattraper par la Oui. patrouille. Ah oui, oui, Ouais. je pense que moi, je pourrais Non, pas. non, je suis pareille, donc ouais, ouais, déclarer Oui, tout ça, ne serait-ce que pour, votre retraite. c'est Oui, ça. ça va être compliqué d'avoir une retraite, tout ce qu'on veut. La retraite et puis la sérénité, hein, parce Ouais. que je pense que tu dois pas être tranquille tous les jours de te dire: «Autant je reçois un courrier par la poste» ou voilà, un contrôle peut il y en a tellement en plus maintenant. Ils font de plus en plus attention, enfin moi, je sais qu'ils rigolent pas avec ça, je m'amuserais pas. J'ai des copines créatrices qui se sont fait contrôler, elles étaient en règle, hein, mais eh beh, ils rigolent pas, hein. Ouais, ouais. Bah, oui, oui, et puis ça peut vite chiffrer parce que toutes les Oui. cotisations, Oui, oui, oui. Puis une pas fois que qu'au tu dois niveau les des rattraper. cotisations, hein, parce que dans l'univers du crochet, alors moi dans ma partie non, mais dans tout l'univers bébé, c'est très contrôlé, il y a des Ouais, tests, c'est obligatoire et ça, c'est encore différent. effectivement, ouais. Et là, ils rigolent pas du tout, du tout, du tout, Ah bah, donc non, tout ce qui est sécurité, ça va encore au-delà de c'est ça. effectivement de Et simplement coder généralement, l'URSSAF, quoi. Et généralement, toutes les filles qui se mettent dans le crochet, elles se mettent très vite dans l'univers de l'enfant. L'univers bébé, les doudous, c'est le basique, quoi. Ouais. On a tout fait mais elles le font pas dans les règles. Donc c'est dommage parce que c'est très dangereux et la note, elle peut être très salée à la fin, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Mmh. Donc bon, ça, On c'est vrai rigole que pas, on se forme et non, voilà. j'essaye d'informer au maximum à chaque fois qu'il y a des filles qui me posent des questions, hein. Je leur dis: «Faites pas les choses, pas dans les règles parce que ça serait dommage, quoi, hein». Après, Que nous-mêmes, quand on est parents, qu'on fasse des petites choses pour nos enfants, où on oui, mesure le risque et c'est ça. OK pour nos propres enfants, mais Mmh. effectivement avec les enfants des autres, Ah oui, on rigole pas. notre C'est ça. responsabilité est engagée, ouais. Oui, oui, clairement. On rigole pas avec ça, hein. Donc voilà, c'était la petite, parenthèse. Merci beaucoup Marine De rien. pour, Merci à tout ce toi, temps, avec toi. avec plaisir. On te retrouve alors sur TikTok si on j'allais dire, à chaque fois tu vois, je peux pas m'empêcher de ramener ça à l'âge. C'est une question de génération, tu vois? Ah ouais, mais tout le Eh temps. beh, pourtant, tu vois, je pense que c'est un petit préjugé parce Ouais, que j'avais le même, hein, j'avais le même quand je suis arrivée, comme je t'ai dit, j'ai vu que c'était très, très jeune, très, beaucoup d'humour, de choses comme ça, c'est divertissant, hein, mais je me trouvais pas à ma place mmh, et maintenant ça a énormément évolué. Alors je pense que c'est toujours comme ça, hein, c'est en fonction du contenu que tu vas regarder. Donc parce qu'on retrouve de tout, hein. Il y a vraiment des contenus très, très, très intéressants sur TikTok et du contenu, très, très, ado, enfantin, voilà. Donc je pense qu'il faut juste aussi orienter son algorithme, faire ses mmh. petites recherches et regarder les vidéos qui nous intéressent vraiment et après ça nous sera proposé. Moi maintenant, dans mon dans mes pour toi, j'ai que des vidéos, normalement cool, ça va. C'est rare que je tombe sur des choses qui m'intéressent pas.
Mais par contre, voilà, moi, j'ai quasiment, je vais dire, je sais pas, 80 de ma clientèle qui vient de TikTok et c'est pas que des jeunes, hein. Clairement, c'est pas que des jeunes et pourtant elles consomment et en plus maintenant, j'ai un autre compte, rien à voir, pas du tout business. J'ai voulu faire un compte lifestyle, plus détente avec mes autres passions et tout ça et là, il y a pas du tout que des jeunes non plus donc bah, c'est très bien. Donc, à bas les a priori, hein, Voilà, mes c'est ça, propres a priori sur TikTok, exactement. Il y en a pour OK, tous les âges, c'est très bien. parfait. Merci beaucoup Marine, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Me revoici, allez vite faire un petit coucou à Marine, ça lui fera forcément plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, eh ben il y en a plein d'autres qui vous plairont sans doute aussi, certains dans le domaine du crochet et d'autres dans d'autres arts créatifs. Et si vous appréciez cette émission, ben, je vous donne rendez-vous dans le Club Fait Main. C'est pour les fans du podcast. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Il y a déjà une 50aine d'épisodes qui vous attendent et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, on peut pas faire plus simple. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. C'est 5 € par mois ou 50 € à l'année. C'est sans engagement. Donc vous pouvez vous abonner pour un mois, juste pour soutenir mon travail, comme si vous achetiez un magazine. Dernière chose, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Activez les petites notifs et laissez-moi un message. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode inédit. Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.